Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on va tester un jeu des plus étranges. Il ne s'agit pas d'un jeu de rôle, il s'agit d'un GN. Nous allons tester un GN pour la première fois sur la cellule. C'est Maxime qui nous ramène ce GN. Il s'agit de Serpent de Cendre. Et pour le tester, nous sommes fort nombreux. Nous sommes avec Vincent. Vincent, ça va la pêche. Prêt à tester ce GN. Nous sommes avec Fabien Invine. Hello. Nous sommes avec Jérôme. Nous sommes avec Shadow. Nous sommes avec Vivien. Alors là, les auditeurs ne savent pas du tout qui est qui, parce que si vous faites tous des petits cris, les voix vont être difficiles. J'ai pas la voix aussi aiguë que Shadow. D'accord, ok. Bien, Maxime, de quoi qu'il s'agit que Serpent de Cendre? Alors, un serpent de cendre, c'est un GN. Je m'excuse pour la prononciation de J. Tuomas Arviainen. Donc, je vous laisse imaginer sa nationalité. Ça, c'est donc le genre de GN qui sont issus plus ou moins de la scène nordique. On va dire nordique, je sais pas exactement. Je me demande s'il n'est pas finlandais avec un nom comme ça. D'accord, ouais. Et qui a été traduit en français par Thomas B. Thomas B. Voilà, que les auditeurs doivent connaître, qui officie sur Radio Rollist maintenant. Tout à fait. Rapidement, moi j'ai envie de faire jouer ce GN parce que je l'ai découvert à Studio GN il n'y a pas longtemps, donc ça en parle aussi sur Radio Rollist. Mais comme c'est assez facile c'est le genre de truc, moi j'ai jamais organisé beaucoup, et ça c'est le genre de truc qui a quasiment rien à organiser. Donc je me suis dit je vais le proposer à la cellule parce que ce jeu il parle de secte. Ah oui, donc la cellule c'était. Voilà, je me suis dit allez quand même on va le proposer quoi. C'est un jeu qui va permettre aux joueurs d'incarner les anciens membres d'une secte chrétienne, les délivrés, 5 ans après le démantèlement de la secte, suite à la mort du gourou. Donc, C'est quoi une secte chrétienne ? C'est une secte qui, en gros, le chef de secte disait qu'il était basé sur les préceptes de la Bible. Et il se faisait appeler, donc lui il s'appelait Théodore, et il disait que le Seigneur Jésus lui parlait directement, qui transmettait son message aux méritants, donc à ceux qui seraient sauvés lors de l'Apocalypse, donc c'est-à-dire les délivrés. D'accord. Donc c'est une scène d'inspiration chrétienne pour laquelle il n'y a pas besoin d'avoir lu la Bible ni rien. J'y ai joué en n'ayant rien lu. D'accord, donc tu as déjà joué ce truc-là. J'y ai joué. Ce GN. J'ai joué ce GN. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé ce GN, ça m'a fait quelque chose, c'est une expérience qui pour moi a été puissante. Donc je me suis dit je vais la proposer aux gens de la cellule, et comme souvent avec ces jeux c'est pas très long. C'est-à-dire qu'on va faire des ateliers pré-GN, ils sont pas marqués dans les règles mais moi j'en ai fait, je me souviens des ateliers, donc on va les faire. Des ateliers pré-GN, c'est oui. quoi? Un atelier pré-GN, c'est un truc où je vais vous donner des consignes de choses à faire qui vont vous permettre de vous mettre à l'aise les uns avec les autres au début. Et le but, c'est de vous permettre de rentrer en douceur, d'apprendre à vous connaître. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous regarder dans les yeux, à vous serrer la main, à éventuellement vous enlacer, à éventuellement vous menacer. Juste, mais c'est rapide, hein, c'est des petits ateliers comme ça. Et c'est là, on se connaît tous. Donc je dirais qu'on pourrait s'en passer, mais j'ai pas envie de m'en passer. Les ateliers pré-GN, c'est génial quand tu joues avec des inconnus surtout. Tu joues avec quelqu'un que tu n'as jamais vu ni d'Ef des talents, tu le découvres en rentrant dans la pièce, et après cette petite demi-heure d'atelier, c'est plus un inconnu. C'est quelqu'un qui t'a déjà été en contact. Le GN, je trouve ça fabuleux d'un point de vue théorique et d'un point de vue organisationnel, et tout ce qu'ils ont mis en place pour faciliter les choses et tout ça, je trouve qu'il y a vraiment des choses super intéressantes qui se passent dans le GN en ce moment. Voilà, donc dans ça c'est génial. Dans ce GN, je ne m'étendrai pas, mais en gros, déjà les personnages sont fixes. C'est-à-dire qu'il y a une page de BG par personnage. D'ailleurs, tiens, on peut peut-être parler d'Electro-GN rapidement, excuse-moi. Oui, vas-y. Parce que c'est un groupe de réflexion sur le GN. C'est un site qui regroupe des articles sur les contrats sociaux dans le GN et sur les théories en fait, de mise en place des GN en règle générale. En gros, c'est du méta-GN. C'est-à-dire oui, et souvent, tu as juste des comptes rendus de GN avec des critiques, des analyses. C'est vraiment... si vous aimez la cellule et les réflexions théoriques qu'on mène sur le jeu de rôle, je pense qu'Electro-GN, c'est un peu le pendant au GN quoi, de la cellule. Voilà. Ce jeu est de toute façon gratuit et disponible sur murderparty.org. C'est un endroit où c'est un site où vous trouverez plein de murder party, mais pas seulement, parce qu'ici ce n'est pas une murder party. Quoique. Murder party, c'est un moment où c'est un jeu dans lequel il y a un meurtre et on est là pour découvrir qui est le meurtre, et voilà. Donc il y a un enjeu clairement un enjeu ludique dans une murder party, c'est être celui qui a trouvé et qui voilà. Là non.
C'est un GN de conversation. On va se retrouver, vous allez jouer dans une pièce. En gros, vous vous réunissez 5 ans plus tard. Et chaque personnage est venu à cette réunion pour une raison. C'est écrit sur sa fiche. Et on verra ce qui va se passer. C'est juste, vous allez discuter. Moi, pendant le jeu, je n'interviendrai quasiment jamais. Il y aura même une zone dans la salle de jeu qui est la zone hors jeu. La zone où moi je serai là pour observer au cas où il se passerait quelque chose. L'atelier, ça va être génial pour jouer à ça, du coup. Voilà, on va jouer dans l'atelier. Ouais. Et l'atelier, c'est un lieu. oui, voilà, pas l'atelier pré-GN. Oui. L'atelier Pardon, oui, de la baronnie. C'est un lieu de l'atelier de la Et baronnie. C'est pas l'atelier imaginaire non plus. Voilà, il n'est pas imaginaire celui-là. Et le principe, c'est qu'il y a les joueurs peuvent il est tout à fait possible qu'il y ait des PJ qui quittent le jeu au bout d'une demi-heure. La règle, c'est si vous quittez la salle, vous quittez le jeu. D'accord. C'est tout à fait possible, mais à ce moment-là, le joueur peut re-rentrer, aller dans la zone hors jeu et observer la suite du GN. Assister au GN. D'accord. Moi, quand je l'ai joué, je n'ai jamais ne serait-ce que regardé l'orga, j'avais oublié qu'il était là. Complètement. Combien de temps ça dure on verra. J'ai envie de dire, on verra. En général, ça dépasse pas 1h30, 2 heures. Je vais pas en détailler plus que ça parce qu'après, j'ai envie de dire, là, je pense que je vous ai déjà bien vendu le truc. Aux joueurs, j'expliquerai en off un petit peu des détails plus précis sur la secte. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade Non, pas de questions, Vivien, Château Fabien. On sera combien à jouer finalement ? Vous serez 6 joueurs, visiblement, c'est le minimum. D'accord. C'est un jeu qui se joue entre 6 et 12, avec entre 6 et 12 joueurs. Et c'est une situation extrême ou c'est une situation normale ? C'est proposé dans les règles. Il y a marqué, ce jeu est prévu pour 6 à 12 joueurs. S'il y en a moins de 12, retirez les personnages comme suit. Donc j'ai les infos sur qui je retire, c'est pas au hasard. Donc je pense que le jeu a été pensé pour que, même s'il n'y a que ces 6 personnages, ça fonctionne. Ok. C'est intéressant. Et Jérôme. On est en quelle année ? Tu l'as peut-être dit, mais... Absolument pas. On est 5 ans après, donc je vais adapter les dates pour que ça corresponde. On est 5 ans après la fin de la secte. D'accord. Mais c'est contemporain. C'est contemporain, on n'est pas dans les années 60. Non, et on est dans une grande Ok. ville. Du coup, on était dans une grande ville étudiante, donc on peut dire que c'est Rennes, j'ai envie de dire. Ouais, d'accord. Parce que dans les BG, il y a marqué Paris. C'est une secte originale pour qui la fin du monde devait arriver en 2011. Non. De toute façon, non, tu vois, d'accord. alors dans ce jeu, je vais vous le redire, hein, mais dans ce jeu, D'accord. les informations sont volontairement lacunaires. Ah, ok. Et c'est à vous de improviser, mentir, compléter. Les autres doivent mais Il faut que ce soit crédible. Voilà. C'est la seule voilà, contrainte, c'est comme juste d'habitude. qu'évidemment tu peux pas mentir sur des éléments clés. Un élément clé, ça peut être en fait, genre tu peux pas dire en fait c'était moi qui dirigeais la secte depuis le début et Théodore n'était que mon disciple. Ça c'est faux, tu peux pas dire ça. Enfin, et par exemple tu peux pas dire c'est moi qui l'ai buté. Il y a des choses comme ça. Il est mort. Oui, il est mort il y a 5 ouais. ans, c'est pour ça que la secte n'a pas tenu. Tu sais à quoi ça me D'accord. fait penser comme ça d'entrée de jeu ? Je sais pas si vous avez déjà vu Marie Octobre. C'est un huis clos. Je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu. C'est formidable. C'est un huis clos avec Lino Ventura, Bernard Blier, etc. Et donc c'est des membres d'un réseau résistant en fait, qui était dirigé par un autre membre qui s'appelle Castille. Castille est mort. Et des années après la guerre, alors qu'il y a prescription sur tous les crimes commis et tout ça, eh bien, il se trouve que Marie Octobre, qui est donc la seule fille de ce réseau, découvre qu'en fait Castille n'est pas mort par hasard, qu'il a été assassiné par l'un des membres du réseau. Et donc des années après, elle les rassemble pour faire pour résoudre l'affaire en fait. Et c'est génial. Marie Octobre, c'est génial. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Et ça, je l'ai joué en murder. Ah excellent. Ok, Ouais, voilà, le ok. même truc. Adrien. Adrien, finalement, tu vas jouer à Serpent de Cendre ou pas Peut-être, si. ouais. Super. Non, moi Shadow, j'avais une t'avais une question petite sur question. l'accessibilité parce que moi je n'ai jamais fait de GN. C'était le cas de connais, la hein, première fois que j'ai genre, joué, c'était le cas de 3 personnes. D'accord. Donc Ok. pas de souci à ce niveau-là. TKT. Ouais. Comme je dis, les règles, je peux vous les. Là, c'est 3 lignes. Les règles utilisées sont appelées FreeCom. Pour faire court, la douleur fait mal et la mort tue. Si vous avez besoin de partager des informations hors jeu, tu le fais avec une phrase commençant par les mots hors jeu. Par exemple, hors jeu, je te frappe. Après quoi, le coup est simulé. Ou hors jeu, on a eu une liaison, non ? Et l'autre peut répondre hors jeu, oui. Ou hors jeu, non. D'accord. Moi, dans ma partie, personne ne l'a jamais utilisé. Comment ça se passe ?
enfin, je sais pas si c'est encore des questions à poser maintenant, mais on est Fabien. tous des mecs là. C'est un podcast foire. Tous les Faites à la personnages sont saucisse. écrits au féminin, mais il y a un nom masculin, un nom féminin. Donc, Donc c'est à nous de choisir si on est. Un podcast à la saucisse. Et on peut jouer comme on est je ou sais. on est obligé de se rhabiller avant Non. franchement, c'est une bonne question, Fabien. Est-ce- C'est une bonne question. Nous, Voilà, quand on l'a joué, À quel on point s'est on pas peut, posé la à quel question. point on peut changer son identité de genre. Alors, je vais relire les règles. Je Tu vais nous relire diras ça après. Ouais, je vais Ok, relire les vais règles. pas te- parce que- Je vais pas te forcer Ok. maintenant à y répondre. Bon, on va relire tout Alors, ça. attends, et puis on va ils jouer. peuvent tous être joués par un homme ou une femme, mais pour changer un peu, ils ont été écrits au féminin. En fait, je pense que le gène s'est pas posé la question et qu'il s'est dit que les hommes joueraient des hommes et les femmes joueraient des femmes. Je crois que le gène s'est pas posé, l'auteur s'est pas posé la question. Ok. Simplement, il s'est posé la question du fait que tous les personnages, par contre, ils sont écrits pareil. Il n'y a pas de changement que ce soit un homme ou une femme. Et il y a 2 prénoms, un prénom masculin, un prénom féminin. Très bien. Eh bien, on peut y aller, je pense. On a fait le tour des questions. Oui, c'est parti. On joue. On y va. C'est sérieux. Bon, voilà, fin de la partie de Serpent de Cendre avec, je rappelle, Maxime, Jérôme, Fabien, Vivien, Vincent, Adrien et Shadow et moi-même. Donc, on va débriefer. Alors, tu disais qu'on avait la fin du jeu, on va conclure dans les micros, c'est bien ça ? Voilà, Maxime, alors je t'écoute. je le fais de tête encore une fois parce que c'est pas dans les règles, c'est dans l'atelier qu'on avait fait nous, donc atelier post-GN. Peut-être que je me gourre, hein, comme d'hab, c'est la première fois que j'organise un truc. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à venir me dire t'as fait de la merde. Donc, 3 questions auxquelles vous allez chacun répondre, chacun votre tour. Et les autres, vous ne pourrez pas interrompre la personne. On n'est pas là pour discuter, juste vous répondez à cette question. Comment tu te sens ? En un mot, 2, 3. Qu'est-ce que tu en retires ? Attends, c'est le personnage ou le Non, joueur non, non, le joueur. Ah oui. Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu en retires ? De quoi tu as besoin là tout de suite ? C'est parti. Vivien. Super bien joué. Alors déjà, je me demande si c'est vraiment fait comme pour être dit devant des micros et ensuite diffusé. Je suis pas C'est convaincu. pour ça que j'ai posé la question. Pour moi, ça aurait dû être fait en scrut, mais... Ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu particulière qui fait qu'on est censé témoigner de l'expérience de toute façon et qu'on n'a pas envie de répéter la même chose entre nous puis devant les micros. Écoute, je me sens bien, ma foi. Maintenant, de quoi j'aurais besoin d'une bière ? Et c'était quoi la deuxième Qu'est-ce que tu en retires ? Qu'est-ce que t'en retires ? Qu'est-ce que j'en retire ? Alors ça, c'est peut-être plus intéressant. Bah, en fait, je trouvais ça assez sympa. Pas différent de mes expériences de murder party, en fait. À part le fait qu'effectivement, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas cette espèce de pseudo-pression sur la résolution d'un meurtre. Attention, pas de spoil par contre pour le moment. Oui, enfin, c'est ce que tu avais... On Parce va que, devoir spoiler. Il y aura, après, on va spoiler. Et le jeu, si quelqu'un veut le jouer, il faut Ouais. pas qu'il ait entendu Bah, les personnages. Là, du coup... Il faut qu'on puisse spoiler. Oui, non, mais après, Oui, on va, le faire mettre après, une balise du de coup, spoiler. Là, on fait le dira, débrief. là, maintenant... Et on mettrait une balise. Attention, à partir de maintenant, vous pouvez plus écouter. Ok. Après. Bon, Là, on fait juste un débrief ressenti et après on fera un débrief D'accord. en détail. Ok. Attends, Vivien n'a pas terminé. Vivien. Ouais, j'ai pas fini. On avait dit qu'on m'interromprait pas d'abord. Tu veux que je te tue ? Donc, oui, donc de toute façon, j'ai rien dit de plus que ce que tu avais dit, c'est-à-dire que c'était pas une murder et que c'était un jeu conversationnel. Et que du coup, voilà, l'avantage, c'est que par rapport à une murder, il n'y a pas cette espèce d'oppression de il y a une énigme, machin, à découvrir. Là, c'est juste, on se met dans la peau d'un personnage et on joue, et puis on arrête quand c'est le moment d'arrêter. Après, j'ai pas, voilà, ça m'a pas apporté non plus, par contre, une vision particulièrement incroyable du truc. J'y trouve toujours les limites personnelles que j'ai par rapport à un GN. Ce qui est voilà, une difficulté parfois de me mettre dans le personnage ou des choses comme ça, ou savoir comment réagir. Et j'ajouterais que les ateliers, j'avoue qu'au départ j'étais assez sceptique, mais ça a un intérêt qui a peut-être été diminué par le fait qu'ensuite il faut passer 20 minutes, enfin 10-15 minutes avant de reprendre. C'est que le fait de, en gros, de se faire des regards, des câlins, des regards sourires, des regards sombres, ça fait quelques fous rires, mais c'est des fous rires qui ensuite permettent d'avoir un peu évacué le... Tu veux un micro, Fabien, parce que tu dis beaucoup de choses hors micro, mais...
T'entends pas beaucoup. Ouais, Juste préciser que quand Vivien à ce moment-là parle des ateliers, il ne parle ni des ateliers imaginaires ni du lieu dans lequel on était, Non, des ateliers GN. mais de la préparation, voilà, Bien que Maxime nous a fait faire. Ouais. Il va falloir C'est ça. qu'on la décrive. Hein, Voilà, mais- donc Voilà, donc je trouvais ça finalement, avec le recul, je trouve ça un petit peu intéressant parce que ça casse un réflexe que j'ai naturellement, c'est-à-dire de sourire bêtement, enfin nerveusement. Alors c'est Vivien, donc, chers auditeurs, quand Vivien dit qu'il trouve ça un petit peu intéressant, entendez-le comme c'est super génial. Hein. Traduction romarique, bien Voilà. entendu. C'est vrai, ouais. On traduit toujours via sa je langue propose de faire maternelle. tourner Hein. le micro parce que sinon après ça va. C'est intéressant. On peut peut-être Et merci décrire- Vivien. On peut peut-être décrire ce qui se passe dans les ateliers. Merci Vivien. Non, Alors, on va répond aux questions. on répond Alors, d'abord, aux on questions. répond aux questions. Non, mais Oui, j'ai t'as déjà décrit. décrit Ok. très rapidement. Alors, on répond aux questions. Fabien, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu en retires? De quoi tu as besoin? Plutôt euphorique, enfin même assez euphorique en fait, je me suis bien amusé. Qu'est-ce que j'en retire? C'était une bonne expérience, je tenterai en fait, ça m'a donné effectivement envie de retenter. C'était pas un truc transcendant non plus, j'ai passé un bon moment, voilà. De quoi tu as besoin? De quoi j'ai besoin? J'irais volontiers faire un petit tour dehors pour me détendre. c'est tout. D'accord. Ouais. Mais moi, ça va. J'ai une position assez particulière aussi. J'en reparlerai peut-être après la balise spoiler. Jérôme, Ouais, comment tu te sens? Je sais plus le terme que tu as employé, Fabien. Euphorique. Moi, c'est un peu pareil. Je suis à vif un peu. Hein. Je suis wouhou. Ouais, galvanisé comme dit Vivien hors micro. Il y a un côté comme ça. La deuxième question c'est Qu'est-ce que tu en retires? qu'est-ce que j'en retire? Une excellente expérience. Je me suis vraiment bien amusé. Ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué comme ça quelque chose un peu en GN quoi. Ouais. Enfin, je dis un peu parce qu'on n'était pas costumé, mais enfin, finalement c'était du GN quand même quoi. Et c'était vraiment cool. Et de quoi j'ai besoin? Comme Vivien, d'une bière. Parce que moi je l'ai déjà ramené. Shadow. Shadow. Oui, c'est Alors, moi, je m'étais endormi. Comment tu te Pardon. sens? Comment tu te En sens? fait, je suis en redescente là. Donc pareil, j'ai eu un moment d'euphorie. C'était très intéressant. Puis là, de vous écouter parler et tout, je redescends doucement. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en retires? Ce que j'en retire, le plaisir de voir les autres changer de personnalité, moi-même, enfin vraiment tout l'aspect GN en fait. Non, on était tous pareils, comme dans la Surtout vraie vie. Adrien. Voilà, ce plaisir un peu contemplatif de voir les autres s'approprier un personnage, c'est assez, c'est toujours très intéressant. On se met face à ses propres limites personnelles, psychologiques et tout. Ce dont j'aurais besoin, en fait, on est en train de le faire, c'est épancher un petit peu Discuter. ma quoi. soif de discussion autour de tout ceci. Adrien, Alors moi j'aurais besoin qu'on me rappelle les questions. comment parce tu que- te sens? Comment tu te sens? Comment je me sens? J'ai un petit peu mal à la tête, mais ça c'était déjà le cas avant, donc Oui, ça a t'avais pas pris trop du changé. Doliprane avant Ouais. même le début du cinéma. Je suis content de l'avoir essayé. Je suis moins déçu que ce à quoi je m'attendais. Non mais je suis pas je suis pas fan du format freeform GN. Ouais. J'en parlerai, mais après c'est aussi. Je pense Voilà, que donc, c'est. Je pense que c'est qu'est-ce aussi. que qu'est-ce que t'en retires en Je gros? pense que c'est aussi moins lié au décevant. personnage que j'avais. Ouais. Qu'est-ce que j'en retire? Je pense que je ferai plus attention au briefing des prochains freeform parce que celui-là typiquement c'est un truc qui peut me plaire parce que les thèmes sont assez durs. Et moi, j'aime être dérangé, j'aime être dérangeant quand je joue ce genre de choses. Voilà, bon, on en reparlera. Et après, de de quoi quoi t'as j'ai besoin, besoin Peut-être d'un deuxième Doliprane, mais ça fait trop peu de temps que j'ai pris le premier. Donc, je pense juste un verre d'eau ou du thé, un truc comme ça, ou les deux. Vincent. Alors, ce que je ressens, tout d'abord, un petit peu un mélange d'euphorie et de besoin aussi d'en parler, je pense. C'était vraiment une belle expérience et amusante. Les autres Qu'est-ce que t'en retires? qu'est-ce que t'en Bah, retires tu viens de le dire. Qu'est-ce que t'en Voilà ce que retires? j'en retire. Et de quoi t'as besoin là tout de suite? Une bière, c'est super important. Donc je pense que je vais faire une session bière au milieu du podcast parce qu'il y en a deux qui en ont besoin. Ouais. Et Romaric, Alors, moi, je me sentais à la fin, parce que là, c'est moins le cas. comment mais tu te à sens la- là tout de suite? Ouais. À la fin, parce que là, je me sens pas pareil, parce que je suis animateur, je suis retombé vraiment. À la fin, je me sentais vraiment drogué, parce que dans la fiction, il y a un moment donné où mon personnage se retrouve drogué accidentellement au LSD, donc j'ai essayé de simuler le drogué, et à la fin, vraiment, je me sentais tellement, tu vois, j'avais tellement joué. En plus, j'avais vraiment essayé de jouer les phases d'accélération, de décélération du personnage, et ben à la fin. Quand on m'a dit c'est fini,
j'avais presque envie de continuer à simuler le drogué. Je trouvais ça vachement bizarre. Je me suis dit, putain, il faudrait presque des ateliers de fin de GN pour s'en ressentir. Ça s'est vu. Moi, je l'ai vu. Ah ouais, d'accord. Du ok. mal à quitter. J'ai L'atelier, vraiment on du en mal. Qui te dit que tu n'as pas vraiment été drogué, Ouais, Romaric c'est ça. L'atelier en fait de fin de gène, on est en train de le faire là. D'accord, ok, d'accord. Très intéressant. Qu'est-ce que j'en retire? Voilà. J'ai vraiment là ce serpent de cendre m'a réconcilié avec le GN. Vraiment, j'en retire que c'est parce que c'était court. Moi, ce que j'aime pas dans le GN, c'est que ce soit pas souvent trop long, parce que on jouait des personnages qui sont contemporains. Donc en fait, on peut se laisser aller à nos propres tics. Par exemple, à un moment donné, mon portable sonne. Bon bah, je fais comme si c'était un des membres de la SEC qui nous disait « Je trouve ça génial de pas se prendre la tête. On n'est pas constamment dans le jeu du personnage. » Et ça crée une forme de proximité. Et honnêtement, j'étais vraiment en immersion. Et c'est très très rare pour moi d'être autant en immersion dans le GN. J'en retire que l'immersion GN c'est possible, mais sur des thématiques très très particulières comme le contemporain. En tout cas, je suis très très heureux. J'en retire que le GN, ça m'a réconcilié avec le GN. Et de quoi j'ai besoin? Malheureusement, j'ai besoin d'aller aux toilettes parce qu'en fait, on s'est précipité direct. Et comme le disait Jérôme, j'étais un peu sonné après le truc, et donc j'ai pas eu le temps d'aller aux chiottes. Je me suis précipité. C'est dommage, on a besoin de toi tout du long. Là. Oui, Si tu en veux- plus, non, non, c'est ça, si- c'est ça. j'ai envie de dire, si tu veux, si tu veux, je vais commencer là à décrire les ateliers que j'ai fait faire. Ouais, Ça te laisse ça 2 me laisse un minutes peu de temps pour aller les chercher des toilettes. bières et aller aux toilettes. Ça marche. Parce que là, je vais. Elles sont où les bières, les gars? Parce que Il y en a au frigo. au frigo. En bas, il y en a En bas, ici. Ok, je vais chercher. Ok, ça marche. Donc, pour expliquer rapidement aux auditeurs, parce que c'est pas dans les règles si vous les téléchargez, moi j'ai fait faire quelques petits ateliers pré-GN. Alors, ils me corrigeront mes magnifiques joueurs si jamais il y a un souci. Je vous ai fait circuler dans la pièce de manière libre. Déjà, ça a commencé à rigoler. Shadow, t'as déjà quelque chose à dire? Oui, parce que je suis consterné par ce que ressent Romaric, alors qu'il est particulièrement nul en GN, quoi. Il joue extrêmement mal et tout. Enfin, c'est incroyable. Ouais, on est d'accord. Franchement, Romaric, c'était déplorable ce qu'il a joué. Enfin, Qu'est-ce qu'il était nul. Là, on peut en J'ai profiter plus envie parce de qu'il jouer est avec pas ce là, mec. mais C'est ironique. non, c'est Oui. non, c'est pas Fabien n'a ironique. pas de micro, mais Fabien, il est- ce n'est pas ironique. On pense vraiment, Romaric, vraiment, il surjoue tout le temps, quoi. Enfin, moi, je c'est reviens pas pénible, l'année la prochaine, force. Ouais, moi non plus, je reviens pas. Enfin, C'est de l'ironie, Fabien. C'est Bien vraiment sûr, des on en profite enfoirés. qu'il soit pas là pour. Comme ça, quand il l'écoutera. Voilà, donc chers auditeurs, on est seul sans Romaric, c'est la première fois, du coup ça fait Romaric, t'as bizarre. perdu au jeu. Bah, Donc, donc, sinon- reprenons. Les ateliers, la première fois, ils se sont juste baladés dans la pièce, jusqu'au moment où je leur dis, bon, bah, maintenant, quand vous vous croisez, vous regardez dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez fait? Et Je sens que vous avez fait une connerie. Je sais pas ce que vous avez dit dans le micro, mais je sens que vous avez dit des conneries. Bon, je vous ramène les bières déjà, et puis après, je vais chier. voilà, Ce désolé. ne sont pas les auditeurs qui me font chier, je le rassure. Donc, ils se sont regardés dans les yeux, c'était pas en mode staring, c'était quand on se croise, on se regarde vite dans les yeux. Déjà, ça a suscité quelques petits rires nerveux, ce qui est pas plus mal parce que ils le diront eux-mêmes, ça a permis de les évacuer tout de suite. Les rires nerveux, ils partent. Donc, Vivien l'a déjà dit, mais je le répète. Et du coup derrière il y en a eu d'autres des ateliers, donc parce que moi je suis en train de me servir une bière en même temps. Donc ensuite ils ont dû se saluer les uns les autres, se dire bonjour naturellement, se serrer la main. C'était déjà là, c'est le premier contact physique qui entre en jeu. Tout ça à chaque fois ça dure à peu près 30 secondes, une minute. Je fais attention à ce que chacun ait pu croiser à peu près tout le monde. Une ou deux fois maximum, et il faut pas que ça dure non plus 3 plombes. Ensuite je leur ai demandé de, s'ils le voulaient bien, s'embrasser, donc se faire la bise. Et s'enlacer, dans le sens s'embrasser avec les bras, donc s'enlacer les uns les autres. Là, on va dans le contact un peu plus loin. Donc là, c'est vraiment le moment. Le but de cet atelier, c'est de montrer la gradation d'une relation. Le moment où on se rencontre, on a un premier bon a priori parce qu'on sourit, on se dit bonjour. Et là, à la fin, carrément, on s'enlace et compagnie. Tu vois, Shadow, qu'il fallait pas mettre la langue. Moi, si on me dit pas, je donne tout. Moi. Et derrière, les ateliers suivants ont été à l'opposé. C'est-à-dire que là, je leur ai dit maintenant, vous vous séparez. On recommence pareil. Vous vous circulez. Mais là, maintenant, vous vous regardez de manière agressive. Juste méfiante, agressive, vous vous toisez. Là, c'est le moment le plus difficile. C'est le moment où il y a eu des fous rires, il y a eu des gens qui ont eu du mal. Mais au moins, vous direz les avantages que ça a eu. Mais direct, vous vous regardez et à la fin, carrément, vous vous poussez les uns les autres. Vous vous agressez physiquement, pas violemment, mais vous vous agressez physiquement. Et jusqu'au moment où, à la fin, dernier atelier, je demande à tout le monde qui est prêt à jouer la violence, qui est prêt à se prendre vraiment une claque en vrai. Et là, j'ai plutôt demandé qui ne veut pas. Comme ça, tout le monde repère ceux qui ont levé la main et on sait ces gens-là. Si j'ai un problème, j'utilise la balise hors jeu.
Jérôme. Alors moi, j'ai 2 trucs à dire sur ces ateliers que tu viens de décrire. Le premier, c'est que moi, ça m'a pas du tout aidé à évacuer les sourires et les rires nerveux. J'ai eu beaucoup de mal à pas avoir des rictus pendant la partie qui me venaient. Parce que moi, quand on dit quelque chose qui me plaît, je souris. C'est machinal. Et il y avait plein de trucs qui me plaisaient dans ce qu'on racontait. Et... Par contre, le moment où on était être agressif et qu'on se regardait mal les uns les autres et qu'on se poussait, etc. Là, j'ai eu du mal au début. Et par contre, ça m'a beaucoup aidé, ça, dans la partie, à exprimer de l'agressivité corporelle vis-à-vis des autres. Alors que je pense que j'aurais eu plus de mal. Ça m'a aidé là-dessus, moi, plus que sur le... Adrien. Alors, moi, ce que je peux apporter là-dessus, c'est que pourquoi ça t'a peut-être pas tant aidé que ça pour les rires, c'est petit, on l'a fait un petit peu trop longtemps avant de jouer. C'est-à-dire qu'effectivement, on a fait une petite pause entre les deux, le temps de préparer la salle et autres. Et après, c'est peut-être pas très long non plus. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les... moi, j'ai fait un peu de théâtre d'impro. On retrouve ça avant les spectacles. On retrouve ça avant les entraînements aussi. Et je pense qu'on trouve ça aussi au théâtre. C'est des échauffements corporels et verbaux et de confiance. Et en fait... il y a besoin d'un certain temps, surtout quand on n'est pas habitué à ce genre de manière de communiquer, le corps complet, quoi. Et là, du GN, on n'a pas fait beaucoup chacun. On n'est pas forcément très à l'aise. Moi, il y a plusieurs fois où j'ai perdu mon rôle pour sourire parce que, ça me fait trop marrer ce qui se passait dans la fiction. Mais je pense que ce genre d'échauffement, c'est indispensable. Mais vraiment, même si vous vous connaissez, juste avant de commencer, prenez le temps d'en faire. Et toi, tu conseillerais de le faire juste avant de commencer le jeu plutôt que là où on l'a fait. Alors, tu peux en faire un peu avant, quand tu connais pas les gens, histoire de se connaître un peu, mais en faire un juste avant de commencer pour se mettre un peu dans le Non, mood. mais je note ce que tu me dis, que si je le fais jouer, d'abord je fais choisir les persos. Ouais. Je l'ai fait, c'est les appropriés. Alors, mais moi, j'avais pas voulu parce qu'en fait, quand t'as lu le perso, t'as un a priori de ta relation avec les autres. C'est vrai. Adrien. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Alors que l'atelier, c'est pour que les joueurs soient à l'aise les uns avec les autres, pas les persos. Ouais, bien sûr. Sinon, je ne répondais pas, mais quand Adrien disait que ce genre d'atelier c'est indispensable, j'ai hoché la tête. Tu confirmes? Oui, complètement. Et ça, vous pouvez y rajouter des petits jeux, vous pouvez y rajouter des jeux qui s'appellent le passage d'énergie ou des... Il y a ce qu'on appelle des workshops que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez chercher des exos d'impro, il y en a plein, et c'est des manières de commencer à jouer, de commencer à suivre des petites contraintes et autres, et ça lance le jeu. Si je puis me permettre un petit commentaire sur les ateliers, moi je me demande jusqu'où justement ces ateliers pré-GN n'ont pas fait que cette partie de GN justement m'a bouleversé, m'a permis de me réconcilier avec le GN. Cette ritualisation, cet accompagnement en fait de la mise en route, et oui, c'est comme dans le jeu de rôle. On dit souvent, oui, le jeu de rôle a évolué. Et le jeu de rôle a changé. Et donc les gens qui disent j'ai fait du jeu de rôle dans les années 80 et qui viennent nous apprendre la vie sur ce qu'est le jeu de rôle, on leur répond souvent non mais attends, t'as jamais joué à des jeux modernes, juste t'es rétrograde. Et ben moi tu vois, là j'ai la sensation d'avoir été rétrograde sur le GN pendant toutes ces années, d'avoir porté des jugements sur le GN pendant des années, et au final de me retrouver là avec un atelier pré-GN, des tas de théories. Il a bien précisé, Maxime a bien précisé le contrat social avec ce système du break et du down. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. Non, ça je l'ai pas dit, mais c'est très intéressant. Il y a toute cette dimension là, et donc on voit en fait que le GN, c'est comme le jeu de rôle, c'est plus le GN de quand j'y avais joué moi personnellement. Le GN, il a évolué et qu'il est maintenant plus à même de nous plonger comme ça dans l'immersion. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Merci. Thomas B disait lui que en fait si le GN aujourd'hui moderne est considéré comme étant le GN nordique, c'est-à-dire ces trucs-là, ce qui est pas forcément vrai, c'est pas forcément ce qui est le plus joué. Mais c'est ce qui a gagné la guerre de la communication, donc parce que c'est des gens qui parlent le plus. Donc autant dire que ce sera peut-être pareil pour le jeu de rôle indé ou pas, je sais pas. J'espère. Nous on espère ou pas. Moi j'espère. Voilà, donc voilà, toi t'espères. Je suis engagé. Je propose à moins que vous ayez quelque chose à dire sur ces ateliers, je propose de faire le mini brief des persos qui ont été joués, c'est-à-dire le mini brief public, parce que tout le monde est au courant. Et après on lancera les spoilers. Et après on va lancer les spoilers. D'accord. Est-ce que Fabien, je te sens que tu as quelque chose à dire? Non. Moi, j'ai un peu de mal sur la retenue de pas donner de spoiler, parce qu'il s'adresse à qui le podcast en fait? Parce des que gens qui vont maîtriser. Là, je pense que rien que le fait que ce que vous avez dit et les débriefs et ce que vous avez ressenti, je pense que ça peut déjà donner à des gens l'envie de jouer. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on peut directement balancer la bannière spoiler dès maintenant et puis y aller franco de port. Oui, on peut aussi faire ça. Bannière spoiler. Bannière spoiler. Bannière spoiler. Alors là, merci pour les saturations. Oh merde. Donc, baisser le potard. La secte chrétienne, du coup, des délivrés est en fait clairement libérés.
délivré, oui. C'était une secte clairement chrétienne et le but, je vous le dis clairement, dans la plupart des persos, c'était volontaire que la plupart des persos croient encore en Dieu. Parce que les tests montrent que dans un pays athée, plutôt de culture athée comme la France, où on remet facilement en cause la religion, laïque, Shadowdy, il y aurait des soucis parce que le joueur a facilement tendance à remettre en question la religion. Ce jeu n'a pas été playtesté aux États-Unis où la religion est omniprésente. Peut-être qu'il faudrait moins de persos qui y croient du coup là-bas. Et c'est volontaire pour pas que ça vire. De toute façon, on le sait, c'était une secte et on est tous contents et on se casse. Le but c'était de créer du conflit autour de. Il y a la différence entre la secte et la religion. Maxime. Donc je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Autre bannière que je sais pas si je vous l'avais dit en préparation, tous vos personnages ont été créés à partir de vrais témoignages de gens qui ont fait partie d'une secte. Vous avez joué des trucs quasi réels. D'accord. J'avais rien dit, mais le Théodore là en question, quand tu l'as présenté dans l'intro, il me fait penser à une figure. Alors, je me rappelle plus du nom de cette femme, mais il y a une femme qui a vraiment qui ressemblait beaucoup à ça dans l'histoire. Hein. Recevoir des messages d'un Jésus extraterrestre qui transmet la bonne parole à ses ouailles en leur parlant d'une future fin du monde. Enfin, c'est la même. Hein. Il y en a une grande quantité. Il y a un très bon bouquin, Monsieur Bibliographie frappe, ce qui s'appelle Les faux messies à travers l'histoire. Ça s'appelle Les faux messies. C'est super intéressant si ça vous branche. Voilà. Je sens que Vincent a quelque chose à dire par contre. Par contre, effectivement, tu nous l'as pas dit. Et je pense que t'aurais dû. Je pense que c'est important de le savoir avant de jouer. Parce que c'est peut-être parce que je suis pas un géaniste, mais ça aurait peut-être changé un petit peu certaines choses dans la manière dont j'ai joué. Moi, ça me met un petit peu mal à l'aise de l'apprendre maintenant. En fait, je l'avais mis sur le pad en préparation au début, donc tout le monde avait dit ouais, trop bien, et je l'ai mis inspiré de faits réels et tout. Ouais, mais inspiré de faits réels, c'est différent de. Non, tous les personnages sont inspirés de personnages réels. Non, ils sont pas inspirés de personnages réels, ils sont inspirés de témoignages réels. Ouais, mais des témoignages réels, tu peux faire un vrai personnage. Enfin. J'en sais pas plus. Moi, ce que je voulais dire, c'est un peu comme Fabien, ça me dérange un petit peu de l'apprendre a posteriori. A priori, je pense que j'aurais joué un petit peu différemment parce que je sais pas à quel point j'ai été caricatural en fait. Ouais, moi, d'une certaine manière, je rejoins un petit peu Adrien dans le sens où peut-être que si tu m'avais dit. Enfin, en fait, ça aurait eu. Peut-être même un effet bénéfique sur la partie si tu m'avais dit que c'est des témoignages. Parce que j'aurais pris peut-être le personnage. Enfin, plus au sérieux, oui. Parce que moi, j'étais un peu caricatural. Moi pas. J'ai pas eu l'impression d'être caricatural, mais en tout cas, c'est vrai que j'aurais pris le personnage plus au sérieux, effectivement, si je l'avais su. Voilà. Alors après, de toute façon, les avis caricaturaux. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être caricatural. Après, ce sera à vous de me le dire, parce que entre. Moi, je réponds oui. Ouais, tu vois, on est d'accord. Hein. Plutôt aussi. Désolé, du coup, je pensais que. En fait, non, tout est cool. Non, mais moi aussi j'ai trouvé Adrien cool. Je me suis posé la question. Caricatural veut pas dire pas cool. Hein. Ah oui, tout à fait. Ah bon. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, il était très bien le perso à Adrien, mais oui, il était caricatural. Ouais. Enfin, moi quand même, je dois dire Vincent. un truc, jamais je dors dans la même maison qu'Adrien. C'est pas possible. Voilà, Parce alors, qu'il se passe ce soir. alors je vais vous lire l'extrait pour pas dire de conneries. Les descriptions données aux joueurs à propos des autres personnages correspondent fortement à ce dont les gens se souviennent dans la vraie vie. Le lieu a été choisi pour les mêmes raisons. Si vous devez le changer... Attendez, excusez-moi, je me gourre. Désolé, j'arrive pas à retrouver le passage. Du coup, comme ça règle le problème. Mais il y a un passage qui explique qu'en effet, c'est... Non, mais ça m'étonne pas du tout. En tout cas, moi, voir mon personnage et tout ça, les difficultés de reconstruction, ça me choque pas. En fait, à vrai dire, moi, je me suis dit... Enfin, j'ai joué mon personnage comme si il était vrai parce que, encore une fois, c'était du contemporain, donc on se sent proche. J'ai pas cherché à le caricaturer spécialement. Je te laisse chercher, Maxime. Est-ce que quelqu'un... c'est pas grave, c'est vrai que par contre, Adrien. quand je lis ma feuille de personnage, il y a des moments où ça m'a tellement poussé à la caricature. Alors après, c'est peut-être pas de bol, il y avait vraiment un mec qui était illuminé comme ça, mais... Maintenant que j'y repense, toi, tu me l'as... Dans mon briefing Jérôme. de perso, tu me l'as dit. Qu'il y avait des gens comme ça dans les sectes. Tu m'as dit ça. Ouais, je suis désolé, je pensais vraiment que ça avait été dit avant, ça m'est venu tout de suite là, mais C'est pas grave. le but était pas de vous piéger. Bah bien, c'est pas C'est grave. pas grave, bon, je veux hein. dire, Ouais, c'est clair. c'est pas. Ah oui, c'est pas un Donc, drame. Hein. voilà. La secte, donc le chef de la secte est mort il y a 5 ans et spoiler du coup, Théodore, le meurtrier était parmi la pièce et j'étais très content qu'on joue à 7 parce qu'à 6 le meurtrier n'est pas présent dans la pièce. Ah ouais, c'est dommage. Kevin était le 7ème. Ah ouais, quand même. Kevin était le 7ème et Je comprends pourquoi t'as autant insisté. Voilà, j'étais T'as un peu eu vraiment raison, quoi. Merci Adrien de nous avoir rejoints, Voilà, merci Adrien. même si c'était pas toi qui jouais le meurtrier.
Superbe. Donc niveau personnage, le truc au niveau organisation, donc je vais parler de Mathieu d'abord parce que Mathieu c'est celui qui organise. Qui Donc était joué par Romaric. rejoué par Il faut le Romaric. dire parce que je crois que nous on le sait, mais Non, mais pas de souci. les auditeurs je crois le savent pas. Donc précisons bien qui est le personnage et joué par qui. Pas de Ouais, tout à souci. fait. Donc Mathieu joué par Romaric. Ce que les autres s'en souviennent, c'est qu'il était super curieux et en fait c'est un perso qui au début du jeu est méga dépressif, C'est ça. qui a limite fait des tentatives de suicide. Oui, tout à fait. Il est suicidaire même. Ouais, c'est un personnage suicidaire Il est seul. et qui en fait organise cette réunion pour en gros, je sais pas, c'est un peu son chant du cygne. Ça, c'est vrai. C'est la question que je me posais en lisant le perso. Il n'y a pas de raison. Et donc, dans le fond, quand vous me demandez à plusieurs reprises ce pourquoi je vous ai invité, eh ben, je ne sais pas. Mais en même temps, je me suis dit, je ne sais pas. Mais en même temps, je ne sais pas. Et tant pis, je sais pas. Est-ce que c'était pas un petit peu pour dire au revoir? C'est ça. En fait, il y a pas mal de sessions où quand ça se finit pas aussi violemment que vous, Mathieu donc Romaric reste seul dans la pièce. Et si ça avait été le cas, en tant qu'orga, je serais venu te voir et je t'aurais demandé qu'est-ce que tu fais. Mais tu vois, T'aurais pu dire, tiens, il y a une corde là. Enfin, ça, Mais oui, non, mais- ça sonne un peu pareil. Non mais oui. Non, mais tu rigoles, mais oui. Et dans pas mal de sessions, Mathieu s'est suicidé après dans la Moi, pièce. En tant que joueur, je suis tellement contre le suicide, si tu veux, que je crois que même C'est toi qui vois. j'aurais C'est jamais des décidé de me sessions. suicider. Donc ça c'est C'est terrible, Mathieu qui est donc forcément là. Ensuite on avait, donc je vais faire par ordre qui sont devant moi, Shadow qui jouait Alexandre, le disciple préféré de Théodore. Alors ce qui est Voilà. génial, c'est que quand tout le monde entend ça, le disciple préféré, on va se dire ah, putain le cul béni. Et en fait c'est probablement celui qui s'en est sorti en tout cas, psychologiquement le mieux. Si je me trompe pas, c'est vraiment celui qui dit Shadow. putain tout ça c'était des cons. C'est ça. Et en fait, suite à tout ça, il se jette à corps perdu dans ses études, dans son boulot. Il aura un traumatisme suite à tout ça, évidemment. Mais il vient essentiellement pour voir un peu ce que sont devenus les autres à cette réunion. Et pour lui, c'était des mensonges ou des hallucinations. Ou voilà. Enfin, il a perdu aussi. Il a perdu la foi, je crois. Il a aussi. perdu la foi complètement. Au-delà du fait que cette partie-là soit mensongère. Il est allé plus loin. Alors, moi, j'ai une Adrien. petite question, en fait, un élément qui m'a surpris pendant toute la partie, c'est que la plupart de vos personnages se sont réintégrés, plus ou moins. Et alors moi, j'avais pas de famille, j'étais orphelin, donc la question se posait pas. Mais pour vous, est-ce que vous avez une famille qui était précisée ou pas? Est-ce que ça Il y vous avait de la avait famille aidé ou pas précisée. Je vais répondre du coup pour mon Moi, personnage. Effectivement, quand je suis rentré dans cette secte, ça a coupé les ponts avec ma famille et c'est bien précisé que je ne leur parle quasiment plus. Même maintenant, même 5 ans après. Moi, j'avais on était 3 dans la famille et j'étais le dernier ou la dernière. Donc, j'avais 2 frères, 2 D'accord. grands frères. Mais ce que je veux dire, c'est après la sortie de la secte, est-ce qu'il y a des personnages qui ont eu encore des contacts avec la famille, enfin, est-ce qu'ils ont repris contact ou pas? Avec la secte. Ouais. Non. Non, avec leur famille. Avec leur famille, d'origine. il y en a et ça s'est pas forcément toujours bien passé. D'accord. Et autrement, comme je dis, comme c'est précisé dans les règles, c'est des éléments qui D'accord. sont là pour créer de l'intrigue. Pour le reste, D'accord. c'est à Parce vous qu'en fait, de. vu que ça n'a pas été du tout évoqué pendant la partie, je trouve vrai, en fait c'est c'est marrant. c'est un élément qui moi m'a surpris beaucoup parce que ok, je veux bien que dans les 7 qu'on était, il y en ait 4, 5 qui n'aient pas renoué du tout contact avec la famille. Mais ça m'étonnait qu'il n'y en ait pas d'autres qui l'aient évoqué. Enfin, je sais pas. On n'en a pas parlé. C'est hein. des éléments importants pour une personne, je pense, et ça On m'a en a pas ça m'a parlé, surpris hein. que ça n'a Alors, pas abordé. moi, j'étais issu d'une famille Jérôme. j'avais 5 autres frères et sœurs. Ouais. Et je suis tellement déçu de pas y avoir pensé, tu vois, maintenant que tu le dis. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai vu le truc dans le briefing, j'y ai pas pensé. Je suis un peu déçu. Moi j'étais issu d'une famille de 11 Très bien. enfants, mais j'ai coupé les ponts depuis il y a longtemps. Donc voilà. Toi, Fabien. Moi Fabien. Moi Hélène Hervé aussi pour les gens qui connaissent tout ça à la fois. Je vais continuer un peu sur le personnage puisqu'on est à la présentation. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est que j'étais le favori de Théodore. Il n'y avait rien de sexuel entre nous. Il y avait malgré ce que les autres en pensent. T'as parlé de rapports très étroits, merde quoi. Exactement. Mais c'est C'est bien, ça, il a joué c'est sur précisé. l'ambiguïté, quoi. Que malgré ce que les autres en pensent, il n'y a jamais rien eu de sexuel, mais qu'on était extrêmement proches et que depuis, j'avais une aversion pour les contacts physiques. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Je suis toujours puceau. Enfin voilà, je pense que cette transcendance qu'il a peut-être vécue à ce moment-là, en fait, lui a montré que le charnel l'a dégoûté de l'aspect charnel. Mais en t'as fait. as bien précisé que de cette époque-là, tu ne gardes que comme si c'était une sorte d'hallucination. Donc peut-être qu'il s'est passé des choses et que t'as complètement Ah oui, scotomisé. oui, D'accord. oui, Ok. peut-être, C'est juste peut-être. pour que ce soit clair. En tout cas, sur l'affiche, voilà ce qui est dit. Adrien. Donc Et attends, je suis Adrien, désolé. il jouait donc Nicolas. Et c'est hyper important pour Moi, moi. je jouais donc figure-toi, Nicolas, qui pouvait être Nathalie. T'es si on a jaloux, joué en fait. version féminine. Adrien, pardon.
Nicolas, je pense, c'est le mec qui a vraiment pas eu de chance dans la vie et je pense, il a un grain psy de base. Donc il est orphelin, il a erré de famille d'accueil en famille d'accueil, et puis un jour, dans le journal, il voit la photo de Théodore et il tilte et dit « c'est mon frère ». Enfin, on dirait mon frère, c'est mon frère, donc je vais voir je rejoins la confrérie, le groupe, parce que je suis convaincu que c'est mon frère. Alors tout ce qu'il prêche, tout ça, j'en ai un peu rien à battre, en fait j'ai juste envie d'être avec lui. Alors, il y a un degré d'interprétation que moi j'ai pris comme j'ai fini par tomber dans le jeu et donc par devenir croyant. Ça c'est pas précisé, mais je me suis donné cette liberté-là parce que je trouvais ça intéressant de jouer ça apportait un peu plus de crédibilité au personnage un peu fanatique et fou. Et donc moi, suite à la mort de Théodore, j'ai complètement pété les plombs. C'est-à-dire que pendant que j'étais dans la secte, j'étais quelqu'un d'hyper enthousiaste, qui voulait recruter des gens, qui voulait prouver sa valeur à Théodore, qui était à fond et tout, mais bon, pas sans trop de succès, parce que un peu naïf. Et donc quand ça a pété, j'ai vraiment pété un plomb. J'ai passé tout mon temps en hôpital psychiatrique, ou presque. Et je suis convaincu que Théodore a été assassiné pour me faire du mal. Donc il a été assassiné pour me cibler. Théorie du complot. C'est pas juste il a été tué, on l'a tué pour me faire du mal. Et je veux trouver le responsable. Donc si je suis venu ce soir-là, c'est pour le trouver. Et je veux le détruire mentalement ou physiquement. Voilà. Donc j'étais sérieusement gratiné. Ouais. Voilà. Et donc Adrien choisit de le jouer de manière où dès qu'il arrive dans la pièce, on voit qu'il a un grain, quoi. Je confirme. Voilà. C'était vachement intéressant. Ça a fait tourner le truc autour. Moi, comme je dis, je l'ai vu jouer beaucoup plus dans la retenue et dans la mythomanie. C'est quelqu'un qui a l'air normal, genre quelqu'un que tu le vois, tu te dis pas il est fou, mais si tu creuses un petit peu, enfin pas longtemps, tu t'en rends compte. Genre, je tombais sur quelqu'un qui disait non, maintenant je bosse dans une pharmacie, et qui plus tard dans la conversation, oui, quand je travaille avec les petits animaux, mais t'as pas dit que tu bossais dans une pharmacie. Si, enfin bon, tu vois, complètement mytho. Ce qui était rigolo, mais toi du coup c'était sympa parce que dès le début, on a bien vu que les autres ils étaient là, oh putain, lui il faut le surveiller, quoi. Et justement, parlant du surveillant, le personnage de Vincent, Julien donc, a été très 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 surveillant. J'ai trouvé que tu avais un peu fait office de, tu sais, le garde du corps, le mec qui, oh là, tenez-vous à l'écart les uns des autres. Des formations professionnelles. Alors, est-ce que c'était dans ton personnage ou pas? Pas du tout. En fait, mon personnage, c'est un Julien. Manipulateur né qui est rentré dans la secte par jeu, en pensant qu'il allait pouvoir gratter de l'argent là-dessus, manipuler Théodore, etc. Et qui, en fin de compte, a vraiment flashé sur Théodore. D'accord. Et y a vraiment cru. Donc c'est fait avoir. Sauf qu'à la mort de Théodore, ça a été un petit peu la descente, parce que la personne qui a toujours manipulé et qui se retrouve manipulée à son tour, le vit un petit peu mal. Donc qui est devenu, en gros, chimiste pour... certains cartels qui produisent des produits pas très catholiques. Bon, c'est un petit peu intervenu dans la fiction. C'est le cas de le dire. un Breaking Bad, mais qui consomme aussi pas mal lui-même, quoi. C'est ça. Je sais pas après si j'ai réussi à le faire passer. T'as pas joué le consommateur. J'ai pas trop. Si. J'ai essayé, j'ai peut-être pas bien réussi. Déjà, il était bien chaud sur la picole. Il y a un moment donné où il a joué le consommateur, c'est quand il a dit moi des illusions, des messages de l'au-delà, j'en vois à chaque fois que je sniffe mes rails de couilles. Je sais plus comment t'as dit ça, mais oui, ou quand il a proposé à mon personnage de lui faire fumer un joint. D'accord, ok. Et moi, je pense que hors jeu, vu que t'es arrivé en dernier, moi, je pense que pendant ça, t'es en train de te faire une picouse, de te sniffer un truc avant d'arriver, en fait. Je me suis dit putain, il attend longtemps pour se dire c'est moi. Je suis en jeu, oui. Hors jeu, non. Non, mais picouse. Mais je me dis, en jeu, il arrive plus tard parce qu'en fait, il s'est pris un truc dans un coin et. C'est comme ça que je l'ai pensé. J'ai même pensé à arriver un peu stressé ou quoi. Genre après un deal, puis je me suis dit que ça allait trop loin, quoi. Il fallait le jouer un peu plus souple. De toute façon, il n'y a pas de bonne façon de jouer. Et c'est ça que j'aime bien, d'ailleurs. Ensuite, Vivien qui nous interprétait Kevin. Le meurtrier. C'est le Eh oui, car c'est moi le meurtrier. Non. Ouais. Et ça aurait pu marcher si ces investigateurs n'avaient pas mis le nez dans mes affaires. Vivien. Et bah, Kevin, effectivement, hyper violent au départ. La haine de son prénom, peut-être.
Je sais pas parce que Désolé normalement, pour c'est tous les Karine Kevin qui en nous français, écoutent. en féminin, et du coup Karine n'a pas la connotation de Kevin. Et du coup, un personnage victime d'une violence interne permanente et qui a besoin qu'on lui donne des ordres pour qu'il arrive à se canaliser ou qu'on lui donne des règles. Et qui, en fait, a fini par péter les plombs parce que des amis lui ont fait comprendre que Théodore peut-être prévoyait des suicides collectifs comme dans toutes les sectes. Et du coup, il a fini par se dire que Théodore préparait ça et il l'a poussé vers la mort pendant son jogging pour... Et c'est tout à fait volontaire le fait que tu n'aies aucune preuve. Oui. Ah bah, Il oui, faut ça absolument paraît pas que tu aies de logique. preuve de ça, parce que si, comme ça, dans le jeu de la discussion, c'est aux autres de se positionner. Il n'y a Ouais, pas voilà. de preuve. Et du coup, ben, c'est quand même il a un peu loosé la fin, quoi, parce qu'il a passé la moitié de son temps hospitalisé pour problèmes mentaux et l'autre moitié en tant que kinésithérapeute. Ah, j'allais dire copain, pas sur la deuxième moitié. Non. Et il a commencé à se poser des questions, genre est-ce qu'il a Bien. eu raison? Si Dieu existe vraiment, il aurait sauvé Théodore. S'il l'a pas sauvé, c'est peut-être qu'il n'existe pas, mais peut-être qu'en fait, bon, il n'y a jamais eu de Dieu, mais du coup, c'est juste un criminel dans ce cas. Enfin, voilà. Dans ce cas-là, tu n'es qu'un meurtrier, si c'est le Et cas. genre, ça, voilà, donc à la fois il a raison de le pousser, mais en même temps pas. Enfin bon, bref, il est pas bien, quoi. D'accord. Fabien qui nous interprétait Julien, non Hervé, pardon. Hervé. Alors c'est marrant pour cette histoire de Hervé ou Hélène parce que je me suis dit bon ben je vais jouer un homme comme ça aidera les autres à jouer plus facilement. Mais en fait dans ma tête mon personnage était féminin. Je me pensais tout le temps comme une femme et c'est super bizarre. Hein. J'ai pas arrêté de me dire. Il y a même un moment je parlais de moi au féminin je crois ou enfin. Je confirme, mais ton personnage, clairement, tu l'as joué féminin. Enfin, ça s'est vraiment senti. Alors je Moi, pense aussi pour que le moi, personnage Bah, est- surtout dans les déterminants. Il y a une fois où tu as vraiment parlé Oui, de toi au féminin. ouais. Absolument. Je pense que c'était dû aussi au fait que j'avais la sensation de un peu jouer un cliché féminin. C'est-à-dire du personnage maternel qui aide les autres. Dans le texte qui m'est donné, on nous en parle comme d'une maman parce que tous les textes sont au féminin, mais en plus, si tu veux, le personnage, en tout cas qui entoure, c'est très souvent une image de personnage féminin en littérature. Enfin, moi, toujours est-il que moi, je pensais. C'était aussi un homme qui l'a joué à ma session et ça se passe très bien, je trouve. C'est pas un souci. Non, je veux dire, c'est pas une, Oui, non, c'est mais je pas un précise reproche juste, si tu veux. C'est juste, je raconte comment ça s'est passé dans ma tête, quoi. Pardon. Donc, je crois que j'étais vraiment le PNJ de cette histoire. Vas-y, prends un. Adrien a l'air de confirmer. J'allais dire oui en plus, parce que t'es le seul mort presque du scénario. C'est ça en plus. Et tout le monde s'en foutait en fait. Mais oui, ça c'était magique. Bon, J'étais trop. On débriefera, mais On j'étais vraiment débriefera choqué. là-dessus, de ça. mais enfin bon. Donc moi, j'avais deux trucs qui m'avaient frappé. D'une part, le personnage était très entourant, C'est Adrien qui t'a frappé. beaucoup vouloir protéger les autres. Mon personnage n'y croyait plus. Et en fait, mon personnage n'avait pas vraiment de conviction. C'est-à-dire qu'il croyait ni dans la secte, ni dans Théodore, ni dans la doctrine. Lui, ce qui était important pour elle, lui, ce qui était important. Pour mon personnage, ce qui était important, c'était de retrouver les autres. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. On me disait aussi que mon besoin, c'était que les autres dépendent de moi. Et c'est pour ça que je crois que j'étais très très câlin dès le début, à faire des grands contacts. Ouais, alors, en plus, c'est marrant parce que le personnage à Shadow, on s'est rencontrés dans la rue, c'est-à-dire juste devant le lieu. Et moi, j'ai tout de suite allé voulu lui faire un câlin, alors que lui, il pouvait absolument pas, quoi. Les hasards, c'est rigolo comme ça. C'était C'est tombé sur le perso qui pouvait pas, quoi. C'est ça. Et donc voilà, mon perso était plutôt, c'est ça, facilitateur, entourant. Et je crois Un qu'en bon pouf souffle. Ouais, si tu veux, c'est ça, ouais. Et oui, Shadow, tu voulais Non, dire, mais ouais. j'ai trouvé. En fait, cette première rencontre, comme tu dis, avant même de rentrer Shadow. dans la pièce, on était que tous les deux. Et en Il y plus, avait personne qui nous voyait, donc on on jouait prévoyait déjà. pas de se rencontrer, Non, toi et c'est moi, ça, tu vois. voilà. On arrivait vraiment par des chemins différents à cette Et porte. c'était extrêmement immersif, en fait, de se rencontrer, que tu viennes me faire un câlin et que moi, direct, je sois dans mon personnage, tac, non, dire non, désolé, c'est- un petit d'accord, moment de recul. J'ai vu ton regard un peu, enfin, voilà, Ouais. plein de questions. J'étais aux toilettes et tout dessus, bim. je vous ai entendu. Et Ça m'a bien fait et rire. c'est immersif tout de suite, cette mise. Et je dois dire qu'en fait, je pense que c'était vraiment le personnage parfait pour que je m'amuse et que je passe un bon moment. Je reviendrai là-dessus. Après, c'est
c'est pas exactement une critique que je formule là, mais en tout cas, j'ai l'impression que clairement, l'expérience aurait pu être beaucoup plus difficile pour moi si j'avais été à la place d'Adrien, par exemple, ou à la place de Vivien. Ouais, sachant que moi, au début, quand j'ai choisi mon perso, les mots-clés, c'était tu es quelqu'un d'enthousiaste, d'entreprenant, Ouais. de toujours motivé et tout. Et en fait, j'aurais voulu tomber sur un personnage comme le tien parce qu'en fait, je voulais pas tomber dans mon cliché de fou. Après, comme je dis, En tout cas- après, tu pouvais le jouer comme tu voulais, mais. Moi, j'étais Ouais, un- bien sûr, mais Je en fait, comprends, mais je en comprends fait, ce le que problème, tu veux c'est que mon personnage, Je m'attendais je tellement pense à que ça. c'est un moteur hyper important de la partie. C'est que si je le joue pas à fond, à essayer de tuer quelqu'un, à être vraiment taré, ben en fait, ça risque de pas assez mettre de problématiques dans la partie. Enfin, c'est l'impression que j'avais. On va Et laisser donc- finir Fabien juste. Oui, non, c'est Très bien. juste pour dire que voilà, moi j'étais un personnage avec très peu de conflits en fait, même zéro conflit avec les autres quasiment, sauf parce que j'étais sans doute le seul personnage qui croyait plus en Dieu. Toi, bon, c'est pas très grave, mais enfin, c'était le seul moment où je me suis senti un peu en conflit avec le reste, c'était dès que vous avez commencé à parler de Dieu, j'ai dit bon bah mon personnage sort faire une pause clope. Toi, c'est Ouais. plus sympa quand il y a Isabelle, Yvan qui est là. Ouais, Parce qu'il y a vraiment, vous êtes les seuls persos, je crois, où il y a clairement une relation de pense que- conflit. ouais, mais alors je pense que vraiment moi en tant que joueur, j'aurais pris moins de plaisir si j'avais eu du conflit. Ouais, mais je reviendrai un peu là-dessus. Tu connais pas le personnage d'Isabelle Yvan D'accord. qui a l'air d'être aussi joyeux que toi et qui en fait est en totale dépression quand il arrive. Et du coup, moi dans ma partie, le personnage d'Hervé qui aime pas Isabelle Yvan, d'un coup, il devient horrible parce qu'en fait, il aime pas quelqu'un qui est en pleine détresse. D'accord. Et bon, En tout cas, moi, j'étais dans vraiment- cette partie-là qu'on est Dans cette partie-là, concrètement, ici, moi, j'étais très bien parce que j'étais avec très peu de conflits. Je reviendrai là-dessus et parce que j'ai tout un tas de trucs à dire après sur le GN ou en tout cas mes expériences GN. Voilà. Ok. Et donc il nous reste Rachel, Jérôme. Jérôme, nous t'écoutons nous parler de Rachel. Alors, moi, pour la présenter, je vais juste lire 2-3 petits bouts de phrases qu'il y a sur ma fiche. Tu n'as jamais pu étancher ta soif de pouvoir. Néanmoins, tu avais de sérieux problèmes. Tu manquais totalement du charisme nécessaire pour se faire élire et tu n'avais pas non plus les qualités d'une conseillère spéciale ou d'une directrice de cabinet. Je vais lire une autre phrase de mon BG qui est « Tu as commencé Sciences Po et rejoint le Parti Socialiste. Ah oui, preuve que tu veux vraiment pas le pouvoir, effectivement. » Ah ouais, et puis le manque de charisme. Wouh. Donc bref, c'est une personne qui est rentrée là-dedans parce qu'elle n'avait jamais pu réussir à avoir une place d'importance dans un parti politique ou autre. Et du coup, en rentrant, en arrivant dans ce milieu-là, dans la secte des délivrés, elle s'est dit que ici devait y avoir moyen de grimper assez facilement les échelons. Et moi, en fait, j'étais vraiment super dégoûté que Théodore soit mort 2 ans trop tôt, parce que 2 ans plus tard, je pense que j'aurais pu prendre sa place. Oh, le personnage tellement pitoyable. Je t'emmerde Romain, que c'était le mien aussi. Non, Mais, bah, mais il y en avait 2 des comme ça en fait qui voulaient profiter de la Bah ouais, du situation. coup, moi et le personnage de Vincent. Non, mais lui, c'était financièrement. Toi, c'était vraiment politiquement. Oui. Non, Oui. ouais, Rachel, c'est qu'elle a un besoin de pouvoir et d'autorité sur les autres. Peut-être que tout simplement, je veux que les autres m'aiment. Je comprends. Un petit cœur tout dur. En tout cas, On t'a aimé, il y a un là, truc- il y a un truc que je trouve sympa déjà quand on finit ce tour de personnages, c'est qu'on voit que les personnages tels qu'ils sont décrits par l'animateur au début, lorsqu'ils sont distribués, et les personnages tels qu'ils seront lus par les joueurs par la suite sont différents. Et déjà, je trouve que c'est un artefact technique du jeu qui est très intéressant. Alors, C'est-à-dire qu'on s'attend à trouver des personnages qu'on ne retrouve pas. Ça, c'est rigolo. d'une certaine manière, moi j'ai interrompu au début la première interruption hors jeu, je crois que c'est moi qui l'ai faite justement pour ça, parce que je disais ah bah merde, je me souvenais plus du tout de qui étaient les autres par rapport au personnage de Shadow, parce qu'à un moment je crois, je sais plus, le personnage de Rachel, excusez-moi, je suis très mauvais pour les prénoms, donc en plus il y a 3 prénoms par personne. Donc le personnage de Rachel, joué par Jérôme, disait que le personnage de Shadow, non, Alexandre, joué par Shadow. Je te propose d'utiliser uniquement les prénoms des vrais gens. Ce sera peut-être plus simple. Même pour les auditeurs, ce sera plus Ok, simple. donc le personnage de Shadow disait ah oui, toi t'étais le préféré. Et je dis ah merde, oui, c'est vrai que c'était le préféré. Et je pense, en tout cas. Et donc je t'ai demandé, mais est-ce qu'on peut pas se rappeler quelle était la description des personnages des uns des autres? Et tu m'as dit non, parce que c'était il y a 5 ans, et donc on joue l'amnésie entre guillemets. Je dois dire que d'une manière, peut-être ça m'aurait plu, ou en tout cas, j'aurais. Aidé à jouer. Ça t'aurait aidé à jouer Voilà. de connaître ça. C'est peut-être moi qui veux imposer mon truc. Hein, Moi, je suis totalement d'accord avec Les toi. 2 positions, à mon avis, se défendent. La chance que j'ai eue avant de passer la parole à Vivien, c'est que moi, comme j'ai préparé le podcast, je prenais des notes.
en fait, pendant ce temps-là. Ah. Et donc, du coup, ayant noté les noms de vos personnages, et en plus, comme j'étais celui qui intronisait les personnes, qui les introduisait, j'ai dû vraiment faire attention à qui Parce donner les que- étiquettes, à est-ce quel moment. Est-ce que quand t'allais vomir, t'allais lire tes notes? Non, mais j'allais prendre des notes. D'accord. J'avoue. Et oui, en fait, moi, ce qui m'aurait plu, c'est pas tellement d'arriver à situer les personnages dans le passé, mais surtout d'arriver à comprendre le différentiel entre les deux et Ah de oui, comprendre, bien tu vois, sûr. la trajectoire entre les deux. Voilà. Vivien. Je voulais juste dire que j'étais d'accord avec Fabien et D'accord, ouais. toi, j'avais aussi ressenti un petit pas. Enfin voilà, j'aurais bien aimé pouvoir justement effectivement voir cette espèce de décalage et pouvoir le jouer du coup. Et vous Et ça, faites- c'est pas la faute du jeu, c'est juste Shadow. la faute d'une espèce de manque de capacité ou de concentration. Oui, je parce sais que- pas, Bon, c'est de mémoire. intégrer hein. ces infos directes et à les appliquer à des joueurs que Ah je là mets là. en Oui, dehors parce que de c'est leur peut-être rôle, quoi. important pour le Moi- jeu d'avoir un petit peu un manque de mémoire sur qui on était avant. D'ailleurs, à un moment, moi, j'ai posé la question, est-ce que sur nos petits badges où il y a notre nom, on peut pas mettre deux adjectifs qui nous Ouais. qui définissaient le personnage qu'on Oui. était? Et on m'a dit non. Oui, Et ça, du c'est coup, normal. voilà, Du coup. ça permet de comprendre aussi. que Ju- C'est important. Juste rapidement. Fabien. Alors, je comprends tout à fait la position du jeu. Hein. Je veux dire, simplement, je la discute un petit peu et j'ai la sensation que, tu vois, avoir des souvenirs flous d'il y a 5 ans, c'est pas tout à fait la même chose que de ne rien avoir. Et le problème, c'est que les descriptions vite fait il y a 5 minutes, c'est moins important pour moi que des souvenirs flous d'il y a 5 ans. Donc, si tu veux, d'une certaine façon, ça m'aurait donné un peu plus de chair et pas l'impression de flotter un peu dans le vide, surtout au début. Bon, moi, j'ai flotté Mais, je dans le jouais- vide à peu près tout le temps dans le jeu, mais Pardon. Mais t'avais pas l'air de flotter dans le vide, c'est toi qui as parlé le plus au départ. c'est vrai, oui. T'avais l'air d'être le plus actif. Ouais, parce qu'effectivement, je voulais jouer le personnage qui voulait un peu, pas exactement prendre l'ascendant, mais en tout cas rassembler les gens, être D'accord. ami de tout le monde, tout Bien. ça. Vincent. Comme on dit, à la fin, t'as flotté aussi. Ils flottent tous en bas. Oui, voilà. Ouais. Oui, parce que donc, ce qu'il faut préciser, c'est que à un moment, donc le personnage d'Adrien a voulu tuer à coups de couteau de cuisine le personnage de Shadow, et moi, un peu bonne poire, un peu protecteur, j'ai voulu m'interposer. Au moment où j'étais juste devant Adrien, il m'a dit hors jeu, j'ai un couteau dans les mains. Et bon, moi je dis appelez la police. J'ai bien senti ce qui allait Se venir. passer, ouais. Et après, il m'a planté et je me suis couché sur le côté en disant hors jeu, je me mets à saigner et je tombe dans les pommes. Et J'avoue qu'en tant qu'organisateur, moi j'ai un peu paniqué à ce moment-là parce que je m'y attendais pas du tout en fait. Enfin, Adrien m'avait prévenu, mais je m'attendais pas à ce qui se passe ça quoi. moi, j'ai kiffé ce moment-là. J'ai failli m'endormir sur le plancher comme ça. J'étais vraiment bien. Et en fait, quand tu me réveillais, je jouais. Enfin, parce qu'à un moment, il y avait le personnage à Shadow qui était devant moi et puis qui me posait une compresse, voulait m'empêcher de mourir, quoi. Et moi, j'étais dans les vapes. Et en fait, je jouais pas seulement le mec qui. J'étais vraiment en train de m'endormir parce que j'étais super bien, quoi. Adrien, tu Alors, voulais moi, ajouter moi, quelque je voulais chose rebondir sur l'aspect des prénoms, de qui on était avant, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à retenir les prénoms dans les GN ou même des gens que je rencontre pour la première fois. Enfin, alors c'est peut-être que moi, je sais pas. Ça, c'est quelque chose, je sais pas. Mais Non, il y a du beaucoup coup, de gens. dans ce genre de situation, Toute ma vie, tout le temps. ouais, dans ce genre de situation, une explication de 5 minutes au début, Adrien. j'oublie tout. Mais tout quoi. Et du coup après, effectivement, Pareil. je peux même pas dire oui c'est flou. Non, parce que c'est même pas flou, il y a plus rien. Donc c'est vrai que déjà l'idée des petits badges. Attention, on avait Maxime, ton micro. Tu titilles ton on avait des micro. petits post-it posés sur notre t-shirt qui indiquaient notre prénom. Donc déjà ça, super cool. Ils sont dans le jeu en plus. Ouais, parce que... c'est très adapté avec ce jeu-là parce que les Mormons ont aussi leur petit badge tout le temps avec sœur Emmanuel, frère Jean-Paul et que sais-je. Donc là, ça collait niveau esthétique et en plus, ça aide le joueur. Donc ça, c'était vraiment cool. Et c'est vrai, je pense que un petit supplément de quelques mots. Oui, la couleur pour le sexe des personnages, mais ça c'était parce que bon, On a choisi, on a choisi de pouvoir jouer des femmes même si on n'était que des hommes. Et Et ça là, après y a- c'est à y a discuter. que Jérôme qui a choisi de le faire et je trouve que ça s'est bien Oui, c'est passé. vrai. Vous avez choisi des badges de couleur, tristement bleu pour les garçons, rose pour les filles, mais au moins c'est. Je peux raconter une anecdote suite au poignardage d'Adrien et Fabien. Je sais pas si on a fait le tour. sur Ouais, ces en fait, questions-là. rapidement, c'est qu'en fait, Nicolas, Maxime. en pleine crise de folie, était persuadé que c'était Alexandre, donc Shadow, qui avait buté Théodore. Ouais, parce qu'en Et comme Hervé s'est interposé, juste il l'a planté, quoi. Ouais, en gros, dans toutes les discussions qui avaient précédé, il y avait une personne qui était systématiquement en train de dénigrer notre cher guide spirituel et mon frère.
Et donc fallait que je le bute, quoi. Enfin, Et du coup, tu le poignardes. Et c'est moi qui, puisque mon Non, portable non, non. avait sonné. C'est celui qui l'a poignardé, c'était C'est moi. toi. Non, je sais. Et du coup, tu Il a tentes voulu. de le poignarder Voilà. et Fabien s'interpose. Et du coup, à ce moment-là, attends, quand j'ai il y pris- a aussi eu 10 minutes où j'ai essayé de défoncer la porte des toilettes dans lesquelles c'était Ouais, les réfugié autres, Shadow. les autres, ils étaient paralysés pendant ce temps-là. Et, enfin, j'attendais. En fait, là, je pense que c'était un moment où j'attendais un petit peu soit un message de l'orga pour me dire c'est bon, t'arrives à ouvrir. Parce qu'en fait, je savais pas combien de temps il fallait que tu vois. En fait, moi, Quel délai raisonnable laisser aux autres pour réagir. Moi, je voulais que les autres se rendent compte qu'en fait, ils pouvaient faire quelque chose. Parce que je crois qu'ils étaient en plein bug de putain, qu'est-ce que je peux faire en termes de règles. Non, pas Et, du tout. En tout cas, Parce je vois, que je vois en en gros, tout cas, j'ai tapé- Vivien hoche la tête. Je pense que j'ai attendu 20 secondes à taper par terre comme un bœuf en disant je défonce la porte avant d'ouvrir le rideau et de faire bon, c'est bon, j'y vais, quoi. C'est marrant. Hein, j'ai l'impression que vous avez joué à un jeu de rôle. Moi, j'ai pas joué à un jeu de rôle à ce moment-là. J'étais vraiment choqué en fait. C'est ce que je trouve assez fascinant, c'est que l'utilisation de la violence est une vraie synesthésie là pour le coup entre le joueur et le personnage. Quand tu as commencé à délirer, à donner des coups de poignard, je me sentais désœuvré en tant que joueur. Un désœuvrement qui était probablement similaire ou de même nature que celui qu'aurait ressenti un personnage qui voyait quelqu'un se faire backstabber. Je dis c'est de la synesthésie. Je dis pas que j'ai ressenti le même sentiment. Ouais, Je dis d'un sentiment proche. En vrai, si tu vois un truc Je comme sais. ça, tu sautes aussitôt. Je t'ai parlé de synesthésie, pas de D'accord. identité. Je t'ai pas dit que je Ok. sentais automatiquement le truc. Le truc, c'est que j'étais vraiment en état de choc. En tant que joueur, j'étais estomaqué. En tant que personnage, peut-être en état de choc. Fabien, tu voulais ajouter Alors quelque là, chose j'ai une part d'expérience personnelle à partager. Ce à quoi ça m'a renvoyé, là, c'est le genre de situation dans lequel il faut se prendre en main. En tant qu'activiste politique et puis avec une certaine volonté plus largement, plutôt politique d'agir, une des choses qu'il faut apprendre, c'est à agir. C'est-à-dire que très souvent, il y a une situation de crise et personne ne réagit. Il y a plein d'expériences de psychosocial qui montrent ça. Hein. Quelqu'un qui s'effondre dans la rue et puis les gens qui continuent à passer à côté sans réagir parce qu'on a l'impression que parce que les autres ne réagissent pas, ça n'est pas une situation importante et donc on n'agit pas. Et donc, bon, moi personnellement, j'essaye de me former à intervenir et à me dire, ok, je prends les choses en main. Ah bah, résultat, tu t'es pris un coup de couteau. Alors, en l'occurrence, résultat, je me suis pris un coup de couteau. Mais tu sais que, ça m'a pas attiré franchement des ennuis, mais par exemple, j'ai eu déjà quelqu'un qui s'est mis à se gerber dessus à côté de moi à la gare, et tous les gens autour ne bougeaient pas. Donc moi, je suis allé chercher à dire, bon, il y a quelqu'un qui est en train de faire un malaise. C'était pas très grave. Ça m'est arrivé aussi dans une situation beaucoup moins rigolote. On se promenait une fois vers 4h du matin avec ma copine dans Paris, et on a trouvé un mec qui cognait une nana, mais vraiment fort. Hein. Quand les secours sont venus la chercher, elle hurlait de douleur. Et en fait, immédiatement, et il y a pas mal de gens qui passaient, ils disaient, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et immédiatement, avec ma copine, on s'est dit, bon, soit on intervient physiquement, mais si on peut, avant, on trouve une voiture de police. On a eu vraiment la chance de trouver une voiture de police, parce que ça m'aurait fait chier Mais là, tout ça pour dire que vraiment, moi je me suis retrouvé dans ces situations-là où il faut quelqu'un pour intervenir. Moi, ça m'est arrivé aussi le coup du mec qui agresse sa nana. Le matin, genre à 8h du matin, devant un arrêt de bus, c'était plein de gens. Hein. Je suis le seul à aller m'interposer entre ce con et ça, c'est un réflexe politique qu'il faut prendre, tu vois, de se dire, Ouais. ok, je prends les choses en main, même si, parce que ça m'est aussi arrivé d'avoir des situations dans lesquelles j'étais ridicule. C'est-à-dire que tu agis, et puis en fait, tu te rends compte que la personne, ou tu proposes à agir, tu te rends compte que la personne n'a pas besoin de toi. Mais vaut mieux le faire que de rien faire, quoi. Exactement. Et ça, c'est un truc qui c'est marrant que c'est revenu ici. Je dis aussi par rapport à ces histoires de conflits. Ça, c'est des situations qui me demandent énormément d'énergie. Je m'entraîne à le faire, mais c'est extrêmement difficile pour moi. Ouais. Dans ce genre de situation, il y a deux questions que je me pose. C'est d'abord, est-ce que je peux agir sans risquer ma vie? Non mais attendez les gars, juste là, c'est ce que je trouve génial, c'est que vous avez exactement cette conversation. Et c'est la force du GN, les gars. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de montrer la toute-puissance du GN. C'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est que moi, la synesthésie que j'ai ressentie, c'est exactement celle dont est en train de parler Fabien. Oui, tout à C'est-à-dire fait. que C'est pour ça que je dis, je suis aurait d'accord fallu avec toi. déployer en tant que joueur énormément d'énergie pour venir te secourir, surtout contre Nicolas, qui était un personnage que je... Et si vous vous rappelez bien, j'y suis allé, moi. Jérôme. J'y suis allé. Oui, t'y es allé, tout à fait. Mais j'ai jugé que, de toute façon, j'ai essayé d'arrêter Adrien avec mes petits bras. Quoi. Mais vous voyez le genre de problématique que le Adrien GN peut continuait faire à bouger. survenir. Et j'ai jugé que j'avais Génial. pas la force nécessaire pour arrêter Nicolas en pleine crise. Génial. Et du coup, j'ai lâché, je me suis tourné vers les mecs.
parce que j'étais censé être la seule femme du groupe, et les mecs ils bougeaient pas. Fabien. Fabien. Il y a pas mal. Enfin, c'est marrant parce qu'en fait, ça renvoie à pas mal à nouveau d'expériences de psychosociales. Ouais. Du type, on fait attendre quelqu'un dans une salle d'attente avec d'autres personnes. Les autres personnes, évidemment, sont des complices. Et d'un seul coup, il y a une fumée qui se répand. Et on regarde au bout de combien de temps la personne agit. Et parfois, on a des personnes où la pièce se remplit complètement de fumée au point que les gens se mettent à pleurer et à être mal, quoi. Et les personnes restent assises parce que les autres ne bougent pas et continuent à faire semblant de lire des revues. On a aussi la même chose avec, tu fais travailler plusieurs personnes dans une pièce et puis dehors tu simules un accident, quelqu'un qui tombe très haut, qui se fait mal et qui crie, et t'as la même chose, quoi. Personne qui continue à travailler, qui refuse parce que les autres refusent de Ouais, se mais moi, lever. c'est ça que j'ai trouvé fort, c'est que ça m'a interrogé sur ce refus, justement. Ça m'est arrivé aussi, maintenant que j'y repense, de m'interposer entre deux personnes qui allaient se castagner. Et c'était très très dur, effectivement. Je ne me suis pas pris de coup, mais là aussi. Fabien, c'est pas les aidants anonymes, là. C'est un podcast de la cellule. Peut-être pas non plus que tu nous racontes toutes les anecdotes. Mais Excusez-moi, ceci dit, j'aime bien. je Non, mais déballe, j'aime bien. mais en fait, Je trouve ça intéressant, tu vois, le fait que je voilà, permette justement de déballer tout ça. Je trouve ça très et le intéressant. fait Tu que es en je train de- sois en train de déballer ça, c'est aussi parce que justement j'ai cette fatigue-là affective, tu vois, Ouais. ou émotionnelle, C'est intéressant, qui retombe là maintenant et qui fait que. Enfin bon, j'en Oui, reparlerai après. mais c'est intéressant. Vivien. Au risque de vous surprendre, je vais jouer les négatifs. Pour moi, c'est là, c'est là où on touche en fait à ce qui m'embarrasse toujours dans le grandeur nature, c'est qu'il y a un moment où on me sort du personnage et on me met face à moi-même, et c'est quelque chose qui pas forcément. Tu plus sois, Oui, Fabien, Fabien, là-dessus. tu J'ai l'impression que veux- tu tu lèves la veux main, dire un genre oui. Oui, Tu as mon téléphone qui sonne, et là, par contre, c'est pas du tout immersif. Je suis désolé, les gars, mais il y a pas mal de gens qui m'appellent. Allez, vas-y. Vas-y, Fabien, prends la parole. d'accord. Mais pas trop long parce que j'ai pas fini. Donc Fabien. Non, bah, vas-y, termine, Vivien. Ouais, comme tu veux. Bah, si tu veux Vas-y. ajouter un petit truc, moi je peux rebondir dessus. Non, mais non, vas-y, je rebondirai après. Ouais, donc c'est un moment Excusez-moi. qui t'a gêné, toi, Vivien. Ouais, parce que en fait là je me suis retrouvé pris entre plein de feux, c'est-à-dire ma connaissance des règles, ma connaissance du personnage qui est finalement que je m'étais pas forcément approprié pleinement à ce moment-là, et du coup je me retrouvais un peu. Alors effectivement on pourrait rapprocher ça de la sensation de face à quelqu'un, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est un petit peu. Non, j'ai le même problème que aller toi, un peu Vivien, en loin. GN, moi. Et du coup, je savais pas quoi faire et j'avais l'impression de plus être mon personnage, juste d'être un joueur un peu paumé. Et... Moi, c'est une question que je t'ai posée au tout début de la partie, enfin avant qu'on commence la partie, et je pense que ça aurait mérité que tu le précises à tout le monde sur comment on règle les conflits physiques. Oui, c'est vrai. Parce j'aurais- que, en fait, ça permet de dire déjà, il peut y en avoir. Deux, comment ça se résout. Celui qui, par exemple, là, ce que tu m'as dit, c'est celui qui prend l'initiative gagne. En gros, si je me jette sur quelqu'un pour le poignarder, je plante. La deuxième Et la truc, c'est si on est à deux, enfin, s'il y en a deux qui se mettent contre moi, je perds. Voilà. Et du coup, une fois que tu sais ça, je me pose pas la question de la mécanique. Ah, j'aurais dû vous le dire, c'est ça que Vincent va dire, je crois. Vas-y Vincent, je t'en prie. Ouais, en fait, réellement, moi aussi, ça m'a posé un problème. Donc, je suis celui qui finalement est intervenu. Et ça m'a posé un problème, c'est-à-dire que je me suis demandé comment intervenir. Et vraiment, c'est-à-dire que, en plus, on faisait partie de ceux qui n'avaient pas levé la main quant à la violence physique au départ. Oui. Donc, je me suis vraiment posé la question, à un moment donné, de s'il attendait de moi que je le plaque au sol. Que tu vois, enfin le coup derrière le genou, tu le plaques au sol, tu le maîtrises, et vraiment la question elle s'est posée quoi, et j'ai hésité jusqu'au moment où Alors, il a sur- t'aurais sur- senti. Surtout que- T'aurais pu parce que j'avais donné l'autorisation de battre. Oui, hein, voilà. donc, Tous les trois, on était les trois qui avaient donné l'autorisation de un minimum d'accrochage Ouais, et physique. ouais. Et non, mais c'est pareil, vu les trucs qu'on se balançait, toi et moi, Vincent. Il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, il veut que je lui en colle une, là. C'est pas Et possible. je l'aurais pas volé quand même. Tu l'aurais pas volé, hein. Il y a Et deux, trois trucs. ouais. D'ailleurs, moi, ça me fait penser que le moment où j'ai agressé et que j'ai planté Fabien, je me suis vraiment posé la question de à quel point je dérapais pas sur des éléments qui mettaient mal à l'aise Fabien. Parce qu'on avait Ouais. parlé de baffe, mais tu vois, le contact physique, le fait de simuler un acte violent, c'est. Enfin.
Alors en fait, il y a sans doute une habitude, je pense, à prendre quand tu fais beaucoup de GN que moi je n'avais pas du tout. Voilà, c'est ça. Moi, C'était- je me suis un peu senti mal que ce soit toi en plus, parce que Ouais. je sais que c'est le genre de truc qui peut te mettre mal à l'aise. Ouais, j'ai vraiment plein de choses à dire sur. Je pense qu'il y a une habitude qui est à prendre sur ce genre de GN, c'est Fabien. les habitudes de break et down dont tu parlais, Maxime, au début. C'est-à-dire que break et down, c'est-à-dire break, c'est-à-dire on arrête parce que je me sens vraiment mal, et down, c'est ça va, mais on diminue un peu l'intensité de. Oui, mais on sent bien tous que Du parfois conflit. ça va trop vite. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis que je pense que c'est une habitude de GN à prendre, si tu veux. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, moi j'ai Non. pas plus. Je suis d'accord avec Fabien. Moi j'ai pas D'accord. fait beaucoup de GN dans ma vie. Il y a régulièrement ces mots-là, je les ai jamais utilisés. Et C'est juste que ça me rassure le fait qu'ils soient là. ouais. Jérôme? Est-ce que quelqu'un, alors peut-être pas break, mais ou remarque, je sais pas, mais est-ce que quelqu'un a eu envie de prononcer, enfin a posteriori, se dit qu'il aurait peut-être aimé prononcer le mot down à un moment dans la partie. Moi, j'aurais aimé poser la question à Fabien. Moi, j'étais pas très bien, mais plutôt dans les conflits avant, en fait. Pas Moi, au moment où il m'a note planté, que- j'étais super joyeuse, quoi. Parce qu'en D'accord. fait, j'avais mon côté Jésus-Christ qui ressortait de prendre la douleur des autres sur moi. T'as pas crié? Oui, c'est ça. Voilà. En plus, tu vois, tu me plantais dans le flanc droit ou dans le flanc gauche, je sais plus. Enfin bon. Moi, j'avais vraiment cette image à ce moment-là, mais c'était plus avant. En fait, toutes ces histoires de conflits m'amènent à ce que je disais en début de partie, du fait que j'ai passé un bon moment parce que j'étais PNJ et parce que j'ai passé la moitié comme Adrien, en fait, puisque après m'avoir planté, il y a les flics qui sont venus. J'ai à ma montre à ce moment-là, je me suis dit 10 minutes. 10 minutes 10 minutes. Ça a mis 10 minutes. J'ai attendu Mais 10 c'était minutes. super long. Ah, moi, Moi, c'était j'ai eu le super temps de court. revenir genre 3 fois. On a dû me retenir genre 3 fois Ah, parce que sinon j'allais revenir planter. C'est l'anecdote que j'avais envie de raconter. Quand je prends le téléphone et que j'appelle les flics, T'as vraiment tapé le 16 non j'ai hésité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment hésité. Je me suis demandé, Pardon. est-ce que j'appelle les flics ou pas? Première question. Ils le prennent mal. Ensuite, ils le prennent mal. attends. Est-ce que tu l'appelles dans la fiction ou- Ensuite, c'est ça. Ensuite, je me suis posé. Non, d'abord, je me suis dit en vrai. D'accord. Mais j'ai un rapport particulier avec la police parce que les flics, je les connais, de par le travail de mon père. Et donc, du coup, j'ai eu ce rapport très particulier de. Attends, et en plus, il y a quelqu'un ici qui a vraiment hurlé, c'est le 17. Moi, je te dis, en Et- m'effondrant, je te dis, appelle Ouais. les flics. Et vraiment, j'ai hésité à taper sur mon téléphone 17 tellement j'étais dedans. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, je me suis dit, non, t'appelles pas les flics. Et là, je me suis dit. Parce qu'on n'a pas besoin d'une deuxième. Et j'ai Mireille hésité en fait. Après, c'était dans la fiction. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que mon personnage appelle les flics ou pas? Et ben, je n'ai pas décidé. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas si je l'ai fait ou pas. Enfin, moi, je l'avais fait en plus. Je t'avais demandé de le faire et Oui, mais- j'ai dit à l'organisateur, D'accord. j'appelle ben- les flics dans tous Et les ben cas. voilà, heureusement, parce que je ne savais pas si je J'ai l'avais fait ou hésité à pas. venir te C'est voir. cool. Non, mais justement, je suis content que tu l'aies pas fait. Parce que ça tend à montrer qu'il y a du contenu fictionnel malléable Pourtant, même ton dans le personnage GN. a dit qu'il les avait appelés. Non. J'ai dit. Ah si, à un moment t'as dit les J'ai flics ils dit, arrivent. Les flics, ils arrivent. Mais honnêtement, je ne sais pas encore maintenant si mon personnage l'a fait ou pas. Moi, je trouve ça plutôt cool. Parce Et- que tu joues un dépressif. Oui. Et je Et trouve. la non-action, c'est Au-delà- l'apanage du Oui, dépressif. et je n'ai pas agi non plus lorsque Fabien est tombé tout de suite. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, le troisième point, et c'est ça qui compte, c'est que là encore, il y a du contenu fictionnel malléable. Il y a pas, tout n'est pas figé. On peut pas mettre une caméra, filmer ce qui se passe et dire l'effet que ça fait de faire du GN juste en regardant, en étant spectateur. Il y a des choses qui se passent dans la tête des joueurs dont on ignore tout. Et ça, je trouve ça, et ça prouve que le GN, c'est bien du jeu de rôle Alors, pour moi. Ouais, bon, ça, c'est une autre question. Non, c'est juste, je veux pas me prononcer là-dessus dans Pas quelque compris. sens que ce soit. Moi, simplement, C'est pas du j'avais théâtre, une ça que je veux réflexion un peu plus de fond à faire sur toute cette histoire de conflit. Tout à l'heure, je disais que parce que j'ai joué un PNJ et parce que j'ai été absent la moitié du jeu, grosso modo, donc, enfin, absent, on était sur le canapé à côté avec Adrien. Le jeu a duré 1h10, tu à étais absent rigoler. à partir de 30 minutes. Il a duré 1h10. Donc, dire. De quoi ça J'ai vous eu semble... l'impression que c'est 2h30 moi. Ouais, ça moi vous aussi, semblait plus long. c'était très intense de manière générale. Ah oui, ça vous a semblé Bref, plus long. que- toujours D'accord. est-il que clairement, alors j'essaye de ne pas comparer le jeu de rôle et le GN au sens où j'essaye de prendre le GN
pour ce qu'il est. Pour si ce tu qu'il est, veux. mais je suis d'accord, mais non, Tu mais vois. Fabien. Et pour le non, mais je Je sais suis bien, je d'accord sais, avec toi, je sais que tu es complètement. d'accord. J'explique juste ma position, de prendre les choses telles qu'elles sont. Néanmoins, j'essaye de réfléchir quand C'est même. juste, je à trouve cool qu'on à puisse ce qui me avoir ce plaît. genre d'ambiguïté dans le GN. Voilà. Mais je suis pas du tout en train de m'opposer à toi, Romaric. Je suis simplement en train d'essayer d'expliquer ma position. Donc j'essaye de prendre pour ce qu'il est, mais néanmoins, je suis quand même obligé de réfléchir par rapport à ma pratique de jeu de rôle et à ce qui me plaît. Et je veux dire que les conflits réglés directement de personne à personne, tu vois, d'une certaine manière en mettant le corps tout entier dedans, c'est beaucoup trop dur pour moi. C'est vraiment très 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 difficile. Ça me demande une grande énergie. Et d'une certaine manière, je pense que ce qui me plaît beaucoup dans les jeux, et ça c'est un truc que j'avais remarqué dans l'autre expérience de GN que j'avais fait une Murder Vampire, c'est que l'avantage d'un jeu comme par exemple Dogs, c'est que le système nous permet de réfléchir, de prendre un peu plus de recul par rapport au conflit et surtout de faire changer l'autre. Je ne sais. Alors ça, c'est une question que je pose. Je ne sais pas si c'est possible en GN de vraiment faire changer l'autre. J'ai l'impression que chacun peut jouer sur le groupe ou sur sa position, mais arriver à faire évoluer vraiment la position d'une autre personne, comme on peut le faire par exemple dans Dogs. Je ne sais pas si c'est possible. Adrien, moi j'ai vraiment envie de répondre aussi. Ouais, moi j'ai deux réponses à te faire. Alors moi, sur le fait de jouer des conflits comme ça, je pense que c'est le truc qui m'a plu dans cette partie. Parce qu'en fait, j'aime être pris aux tripes et être ému. Et dans le GN, c'est rarement le cas, sauf justement dans ce genre de situation. C'est pour ça que le GN, je trouve ça en fait, enfin, les GN que j'ai fait, les murder parties que j'ai fait, les trucs comme ça que j'ai pu tester, j'étais peu ému, contrairement à l'investissement physique que ça demande. Et donc là j'en ai eu pour mon compte. Par contre, j'avais autre chose à dire. Oui, sur ce que tu disais, est-ce qu'on peut faire changer d'avis quelqu'un ? Alors je dirais que oui, mais facilement. il faut de la durée. Et je pense que sur un format court comme ça, c'est pas possible. Non, en fait. moi je dis, sitôt qu'on n'est pas dans la caricature au niveau du jeu, on peut faire changer quiconque Oui, à tout oui. moment. Alors oui, et mais moi mon je me personnage suis avait senti- changé à la oui, fin. Mon mais pour ne personnage a pas- vraiment changé au mais cours pour de ne ce. pas de être dans la ce- caricature, il faut du temps. C'est-à-dire qu'en fait, un personnage de GN, enfin, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est comme un personnage de jeu de rôle. La première partie, tu es dans la caricature parce que tu te raccroches à un cliché. Et avec le jeu, il se forge une personnalité sur laquelle tu vas pouvoir t'enrichir. D'accord. Mais Jérôme au début, en fait, c'est ce qu'on Pardon. dit quand on fait, par exemple, je sais Adrien pas, du Bliss Stage en campagne. On dit la première partie, on est cliché. Ensuite, on forge et on enrichit la partie. Et je Jérôme, pense que c'est un peu pareil ici. Jérôme, je vois ce que tu veux dire. Moi personnellement, j'ai le sentiment que mon personnage a changé de position au cours de la partie. Moi aussi, énormément. ouais. Moi, j'attends. Maxime Tu m'arrêtes si je me trompe, Fabien. Mais j'ai cette sensation qu'on a du mal à faire changer quelqu'un. Mais c'est pas. personnage. Oui, mais non, mais même c'est pas à toi de le faire. C'est au personnage de choisir si ça le change ou pas. Toi, ton avis, on s'en contrebalance dans l'histoire. Ça dépend, il y a des systèmes qui Pour moi, permettent. pour moi mieux de dans le un faire. GN, ce qui compte, c'est la personne. Est-ce qu'elle choisit que ce que tu as fait, ça lui fait quelque chose? Mais là, Fabien comparait justement ce qu'il Oui, est- mais dans le jeu de rôle, pour moi, c'est pareil quand c'est avec des PNJ. D'accord. Là, il n'y a pas de PNJ, il n'y a que des PJ. Mhm. Un PJ dans la vraie vie. Alors justement, dans le jeu de rôle, je bien. pense à un jeu comme Demiurge. tu Ouais, vois. je pense à des murges. Et Moi, moi, je en trouve... fait, dans Demiurge, justement, tu continues à laisser le choix au joueur. C'est-à-dire qu'il peut choisir où. En fait, quand tu changes le personnage d'un joueur, ce qui se passe, c'est que tu lui donnes un trait dans lequel tu mets en quoi le personnage a changé. Et en fait, le joueur décide s'il utilise ou pas ce trait. C'est-à-dire que le jeu l'incite à changer, mais si le joueur refuse, dit non, il peut refuser ce. Mais du coup, Donc il y a il y a une dynamique de négociation interne du joueur qui se met en place mais là, elle par se rapport à met- son image, l'image Elle qu'il se a de met, son elle se met personnage. pas en mais- place, elle est immédiate là. Mais là, pour moi, elle se met aussi en place. C'est juste que c'est le personnage qui choisit ou pas de l'utiliser. À nouveau, je ne sais pas, d'accord, je pose simplement D'accord, la d'accord. la Moi, question. moi, de j'aimerais ce que j'ai bien compris de cette éviter partie. que ça tourne peut-être en comparaison JDR-GN. Oui, oui, parce Oui, que- c'est pour ça que je disais au début, j'essaye de ne pas de prendre le GN pour ce qu'il est. Mais si tu veux, comme j'ai une expérience du GN qui est toute petite et une expérience du jeu de rôle qui est très grande, c'est difficile de m'en passer. Tu vois. Moi, je vais dire ce que j'ai trouvé cool. Et ça, par exemple, ce que je te disais à propos du numéro de téléphone, c'était pas du tout pour comparer JDR et GN. C'est juste pour te dire que je trouve ça cool. Mais vraiment, le fait qu'à la fin de la partie,
il reste des ambiguïtés, y compris sur mon propre personnage. C'est-à-dire qu'on puisse encore interpréter, encore T'es fouiller. pas du tout en train de trouve ça formuler super une fort. critique à ton égard. Ah non, hein, non, je Romaric. sais bien, Pas du tout. t'inquiète, moi je suis en train juste de montrer en quoi le GN c'est fort. Parce qu'on pourrait se dire, en GN, tout est dit, tout est montré, tu vois, puisque justement ça se fait, ça se dévoile dans la réalité. Donc on pourrait dire, bah voilà, tout est. Justement, l'intérêt du GN, on pourrait dire, c'est de montrer justement, là où le jeu de rôle ne fait que dire. Mais non, en Ouais. fait, J'ai- même dans le GN. J'ai un élément qui va dans ton sens complètement, c'est que pendant qu'on était sur le canapé avec Fabien, du coup on entendait tout ce que vous disiez. Et en fait, moi ce qui m'a vraiment fait rire, c'est l'aspect téléphone arabe du ce que je t'ai dit à toi de c'était mon frère, où toi t'avais compris que c'était plus ou moins une impression que j'avais. Puis en fait, en le répétant, tout le monde s'est plus ou moins convaincu que c'était vraiment mon frère. Ça, les c'est un, gens Absolument. qui ça, c'est un question. truc en GN qui arrive souvent. Ouais, hein. C'est et je génial. pense que c'est ça le truc fort du GN, c'est les groupes séparés qui discutent, quand ils se regroupent, quand ils se retrouvent, quand ils rééchangent ce dont ils ont discuté avec d'autres gens, t'as un effet de déformation des propos, d'oubli, qui vient enrichir les Vincent. Alors clairement, là, c'était un choix de mon personnage de déformer la réalité. Ouais. Non, de mon personnage. personnage. C'est mon personnage qui a choisi de déformer la réalité en disant que tu nous avais expliqué que c'était réellement ton frère. Toi, de toute façon, t'étais un salopard. Ah, je confirme. C'est hein, clair, je mais regrette de pas t'avoir buté. c'était, hein. c'était en Vincent. fait Vincent. avoir pu prendre un petit peu de pouvoir sur les autres en inventant des choses, en leur racontant les choses différemment. Et c'était un petit peu recommencer à les manipuler. Et donc, Ouais, c'était pour mon cool. personnage tel que je le voyais, reprendre possession de lui-même, C'était cool. puisque c'était un manipulateur. Petite question. Jérôme. Du coup, parce que. Enfin. Question à Vincent. T'étais conscient que. Ouais, Vincent, ouais, t'étais conscient que. En fait, on essayait tous les deux de reprendre l'ascendant sur le reste du groupe. Ah mais totalement. Pourquoi tu crois que je te démolissais en te disant que tu avais le charisme d'une unité Ah, mais Ah oui, ça c'est important à noter. C'est vrai que pendant qu'on était sur le canapé, on a pu à loisir suivre les discussions sexistes, mais affreuses. Oh là là qui Ah, j'ai échangeaient adoré. tous les deux, quoi. Alors que c'est Ah oui, pas non, bien parce que sûr. c'était la seule femme du groupe, Ouais. enfin la seule femme fictive du groupe, enfin dans la fiction. Et que Ouais, du bien coup, c'est le moyen le plus simple de reprendre l'ascendant sur elle, leur envoyer à son rôle de petite femme. Ah non, mais. Puis Là, moi, c'est- ouais. j'étais outré, moi, comme mon perso. Je me rappelle pas de toutes les répliques, mais il y en avait quelques-unes qui faisaient. C'est moi qui en ai lancé le plus. Particulièrement mal. C'est moi Ouais. qui en ai lancé le plus. Ah, Jésus n'était C'est- pas c'est- une femme, c'est pas pour rien. C'est ou- moi qui en ai lancé le Non, plus. c'est pas C'est moi- celle-là que je pense. C'est moi qui en ai lancé Ouais, le tu plus. dois te faire et ramoner le. je vais te dire pourquoi. Je vais justifier en fait ce truc. Pourquoi est-ce que je me suis dit que c'était le bon moment pour faire du sexisme à gogo? C'est parce que mon personnage était amoureux d'un homme. J'étais homosexuel, donc c'était Théodore. Et il dit mais j'aurais pu être aussi bien que Théodore. J'aurais pu, etc. Et donc j'ai dit bah non. Moi j'aurais pas pu t'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Enfin c'était ce qui était sous-entendu. Évidemment je jouais non pas le bisexuel mais bien sûr l'homosexuel à fond quoi. Vraiment. En fait, il ne peut non, pas t'étais- toucher les t'étais femmes. ni homo ni bi, t'étais juste amoureux de Théodore, point quoi. Là, en l'occurrence, j'ai joué plutôt Ouais. attiré par les hommes. D'accord, Parce que ok. même à certains moments, j'ai hésité. Parce que comme j'étais jaloux d'Alexandre, il y a des moments où je me suis dit ah, mais finalement, la jalousie, ce que je ressens pour Alexandre, est-ce que c'est pas aussi de l'amour? Tu vois, est-ce que c'est Ouais. pas le nouveau Et Théodore? ça- Et en plus, Théodore, je l'avais choisi comme successeur. Donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit, Et en ça- fait, j'ai choisi mon orientation. J'avoue, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire que Ah non, c'est pas jamais une erreur. quelqu'un Ah non, n'aurait c'est pu. absolument Moi, pas je une pense erreur. que ça- Non, mais je pense génial. que dans la réalité, les gens tombent d'abord amoureux d'autres êtres humains avant de se dire homosexuel. Enfin, je sais pas, c'est mon point de vue. Après, là, peut-être que j'ai un peu été Non, vite en fait, embossé en disant, en choisissant d'abord une orientation En fait, sexuelle. ça collait très bien parce qu'un personnage dépressif, quand t'es homosexuel dans des milieux catholiques, Ouais, tu peux peut-être. très mal le C'est vivre, vrai, ça peut c'est te pousser vrai, à la c'est dépression. Enfin, C'est vrai. moi, je trouvais que ça collait vraiment très très bien au final. Enfin, j'ai pas du tout analysé ça pendant la Ok. partie, et là, effectivement, ça fait Donc, sens. tout ça pour dire, en plus, dans la fiction, tout ça justement. c'est arrivé. Moi, j'ai flippé Maxime. parce que tout ça c'est arrivé au bout de 30 minutes. Tu vois, je m'attendais à une partie, normalement, c'est entre 1h30 et 2h. Et au bout de 30 minutes, il y a un meurtre, ils appellent les flics. Oh putain. Et Et je tente de droguer. Et tout le ouais, monde. du coup, oui, et en plus, il y a Julien qui tente de droguer les gens en mettant du LSD dans la flotte. Donc, le personnage de Vincent. De Alors Vincent. là, je suis très curieux justement. Pourquoi t'as fait ça? Adrien. Je... Ah bah, au départ, c'était pour te calmer, C'était une non, perte non, de... non, 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 Si, 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 Alors, si, si. au début, Attends, je- laisse-le s'expliquer. Vincent. En fait, je me suis dit Oh là. que on n'arriverait pas à avoir la vérité sur la mort de Théodore. Ouais. Je me suis dit que Alexandre... Tu m'as vraiment drogué?
C'était pas un accident? Ah bah non, c'était pas un accident. Hein. Oh, Tu vas le payer. Il en a foutu dans toute la carafe. Ouais, enfin. Et après, il a fait porter le chapeau à moi pendant toute la partie. À chaque fois, il me projetait la faute parce que j'avais eu le malheur de distribuer un verre. Vincent. En fait, j'ai switché d'avis très très vite et je sais pas ça si les règles le permettent ou si c'est un abus. Je me suis dit que j'étais clairement un peu chimiste pour des drogués, machin, un trip Breaking Bad. T'es dealer, hein, enfin, en plus. Ouais, je devais avoir quelque chose sur moi. Ah oui, carrément. Et que pour calmer la crise de schizo de Nicolas, Fabien, c'était Adrien, pardon. C'était plutôt une bonne chose. Là, les prénoms, c'est terrible. C'était plutôt une bonne chose. Sauf que, effectivement, comme il sortait d'hôpital, etc., il m'a expliqué qu'il était hors de question qu'il prenne quoi que ce soit. Donc, je me suis dit que si je pouvais pas, alors, sachant que j'avais un petit peu commencé déjà à essayer de le manipuler en lui disant, mais un tel, Rachel, elle est pas très sympa quand même. T'es vraiment un salaud. Oh non, mais. T'es vraiment le roi des salauds, quoi. Non, mais déjà, Et que du coup, droguer tout le monde serait peut-être faciliter la manipulation. Ah bah, dis Donc le but, c'était ça. Outré. J'ai une remarque. Shadow. Juste pour rebondir là-dessus, parce qu'en fait, pourquoi je te posais cette question, pourquoi Adrien. t'avais fait ça? Parce qu'en fait, j'avais peur que ce soit du cabotinage, que ce soit j'en ai les capacités, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je voulais vraiment me poser la question pour savoir. Je peux juste terminer, après je laisse la parole à Shadow. Oui, s'il vous plaît. Juste Maxime. terminer que moi, que j'ai flippé sur le fait de faire intervenir. Je me suis dit, putain, est-ce que je l'ai fait intervenir ou pas? C'est pour ça que je me suis dit, il faut nous intervenir dans 10 minutes. Et là, j'ai fait un truc qui est complètement irréaliste, j'avoue. C'est que l'ambulance est arrivée, ils ont emmené le corps, les flics ont emmené le mec qui était suspect, et ils ont dit aux autres, on vous interrogera plus tard, mais je vous laisse. C'est complètement irréaliste. C'est crédible. Mais Non, C'était crédible dans la mesure où ils enfermaient, mais ils auraient dû laisser un surveillant. Ouais, ou deux voilà, mais surveillants. j'avais pas envie d'être là bizarre, et de vous briser et de vous brider dans Mais votre parole. En Oui, la vérité, partie ils auraient aurait pu été terminée à ce Ce moment-là. que je conseille dans ces Ouais. cas-là, pour certaines murders ou autres, quand il y a la possibilité d'appeler la police, c'est que Adrien. il y a une distance, et donc tu dis, quand vous appelez la police, mettons, il y a 20 minutes avant qu'ils arrivent, donc déjà ça laisse 20 minutes de jeu supplémentaire. Et ensuite, dans ce cas-là, tu peux toujours dire, le SAMU arrive, mais la police, ils sont plus loin, ils sont sur une autre affaire. Alors après, Le temps que le blessé arrive à l'hôpital, tu vois. on a. Je sais pas, Jérôme. c'est des idées. On a un peu sauvé, enfin les meubles entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas vraiment de meubles à sauver, mais on a tous considéré qu'il y avait des flics en bas qui attendaient le retour C'est des vrai, collègues. On l'a dit tous à plusieurs tous à reprises. plusieurs reprises. Et Shadow, tu voulais intervenir depuis déjà pas Une mal de réflexion temps. sur ce qu'on disait avant, c'est que Vincent disait oui, moi j'ai discuté avec Adrien pour essayer de le corrompre, etc. Et je me suis aperçu qu'en fait, quand on joue tous ensemble, il y a plusieurs parties qui se jouent en même temps. Il y a la grande discussion générale avec des personnes qui parlent très fort, etc. Un échange, on va dire que c'est l'action principale. Mais en même temps, ce qu'il y a pas dans le jeu de rôle, par exemple, en même temps, ou différemment, pardon, il y en a d'autres à droite, à gauche qui ont des petites conversations dont on n'est pas au courant. Alors, je crois que je suis le premier à l'avoir fait, ça. Mais ce que je veux Il me dire, semble. c'est que certes, il y a ces petites conversations, et ce qui est étrange, c'est que moi, je ne pouvais pas avoir de contact physique. Enfin, voilà, ça me... Ouais, ça t'aurait Ça me puni. posait Pour problème. ton personnage. Et du coup, absolument personne ne m'a pris à partie pour essayer de parler avec moi. Alors que j'ai l'impression qu'à peu près tout le monde a eu un échange à deux ou... Mais Voilà. Shadow, Peut-être fait si t'étais pas un connard. Shadow, je t'aurais, C'est peut-être ça, du coup. Shadow, je t'aurais bien pris à part. Oui, Mais j'ai bien c'est pas que des mots que je t'aurais donné. Moi, j'ai essayé de t'aider parce que Oui. je sentais que t'étais pas bien à un moment. En fait, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'éloignait du groupe, par principe, et c'est ce qui m'a fait me prendre mon coup de couteau, j'allais voir la personne pour dire ça va, tu te sens bien, c'est pas trop dur. Et nanana. tout à l'heure, on a abordé le sujet. Shadow. Enfin, Fabien a abordé le sujet en disant... je sais plus si c'est toi, en fait. Mais en disant, voilà, c'est vrai, quand j'ai pris le coup de couteau... c'était extrêmement étrange parce que tout le monde n'en avait rien à faire. C'est-à-dire que on a tous agi pour le coup de couteau. C'est-à-dire on a immédiatement immobilisé la personne, etc. Ouais. Mais une fois que Fabien était à terre, que la personne était immobilisée, Et je crois que genre tout le monde est parti, a Ouais. laissé Fabien par terre. et Non, on a repris notre moi je suis resté à ses côtés. Oui, alors, on a été- voilà, mais mais c'était je crois que assez surtout étrange. après le canapé. Quand j'étais sur le canapé et que j'étais sorti, vous avez parlé du personnage d'Adrien, mais moi, mon nom n'a pas été, j'ai même Ouais, pas voilà, il y été avait évoqué quelque en chose fait. assez J'avais spécial. vraiment disparu. C'est pour ça que je disais que j'étais énorme. vraiment un PNJ, Annihilé, quoi. Allez, hop. enfin Annihilé. évacuable quoi.
Maxime. Psychologiquement, je crois que c'est possible. Une dissociation comme ça, où en mode on n'en parle pas, genre il y a une tache de sang à côté, mais genre putain, et là, on repasse en mode. En plus, vous êtes que des gens qui sont pas vraiment stables hein, en plus. Donc que ça arrive, Pas tu peux être en mode. totalement stable. Mais je ne suis Je suis pas vraiment fou, content que vous tu sois là savez. pour nous le dire, 6PO. Voilà, et du coup, j'ai pas trouvé ça gênant, et qu'en fait, moi j'ai eu peur que ça bloque, qu'à ce moment-là, le jeu s'arrête. Et finalement, vous êtes reparti pour une C'est ça. demi-heure. En fait, je pense que c'est une C'était pirouette qu'on a tous fait. C'est que normalement, Shadow. le jeu se serait arrêté là. Et on a tous senti que c'était un peu court, qu'on n'était pas allé au bout des choses. Et on s'est dit, bon, bah allez, on va avancer. Et tant pis, on va faire abstraction. C'était pas un reproche de ma part. Hein. Voilà. Ça, je disais Mais c'était simplement, assez étrange. C'était un moment un C'était peu, bizarre et c'est quelque chose dont il faudrait, tu vois, Ouais. qu'il faudrait arriver à approfondir. Mais je sais pas si on peut y arriver maintenant. Quoi. Mais Enfin, il y faut réfléchir en tout cas. Il faut être très Vincent. clair, hein. C'est que bon, l'autre il est en train de crever, on s'en fout. Hmm. Il reste un jeu de pouvoir. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et à un moment donné, d'ailleurs, ça s'est bien joué entre Rachel et moi, enfin entre Jay et moi, du coup, quand j'étais à côté de Nicolas en train de le calmer et qu'elle a essayé de s'approcher pour rentrer dans la conversation et m'aider à le calmer, et où je l'ai éjecté Ah oui, puisque tu de m'as manière mais violente. Genre, toi, c'est bon, Ouais. c'est bon, tu vas en rajouter. Mais après, quand vous dites qu'il n'y a pas eu de réaction, moi en fait, mon personnage était complètement égoïste. Hein. Et je pensais qu'à moi à ce moment-là. Je sais pas si ça s'est vu, mais je prenais ma tête entre deux mains et j'ai fait au moins 10 allers-retours. Si. Mais Parce que en fait, dans ma tête, j'étais en train de me dire, en fait, ces gens-là, il n'y a rien à en tirer. Ce sont des maboules. Je ne vais pas pouvoir. Je vais être quoi, la chef des maboules? Non, mais en fait, je me rends compte que la position de Théodore, merci, n'était pas enviable en fait. Hmm. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je n'ai rien à gagner ici. Toi, encore, t'avais du fric à pomper, mais moi, en fait, j'avais rien à gagner. En fait, je me suis rendu compte que j'avais plus rien à faire ici à ce moment-là. Et là, il y a une pirouette, je trouve, quand on est joueur. Shadow. Tu dis oui, on arrive à se mettre en kinesthésie, c'est ça? Synesthésie. Synesthésie, pardon. Le kiné, il est là-bas, le kiné. Qui est là. D'ailleurs, Et à ce qu'en moment-là, penses-tu, on sort un peu du jeu en se disant bon, enfin, je parle pour moi, hein, vous confirmerez ou pas, mais il y a un moment, on se dit bon, là, ça va être compliqué de continuer comme ça. Soit je fais abstraction de ce qui s'est passé, et puis on va faire des pirouettes, on va essayer de se remettre dedans, et puis c'est ce qui s'est passé. On a trouvé une nouvelle intrigue, on est allé sur autre chose, on a essayé d'avancer. Ouais. Je suis pas sûr que tous les joueurs. T'as trouvé ça soient T'es en train de nous dire que cette scène, tu l'as trouvée un peu contre-immersive parce Alors, que peu tant qu'on la crédible. jouait, c'était cool. Mais une fois qu'elle est arrivée à terme, c'est-à-dire qu'on a résolu cet aspect, hop, la police arrive, hop, Ouais. c'est difficile de se remettre dedans. Tu sais ce que j'ai imaginé à ce moment-là pour éviter ça? J'ai imaginé qu'il y avait eu une ellipse en fait. J'ai imaginé qu'il y avait eu un peu plus de temps. Parce qu'il y a un moment donné où il y a eu il y a eu un espèce de grand silence. Et moi, j'ai imaginé ça un peu comme dans un film, tu sais, l'écran noir progressif, c'est-à-dire que les flics ont emmené le truc et après, tac, l'image se rallume et Le truc on passe s'appelle à un- Hervé. Je ne suis pas comme PNJ. Alors, ça c'est très intéressant parce que justement, je voulais parler de ça. Regardez comme à la fin d'un GN, tout le monde parle de lui, assez peu des autres. Et ça, c'est quelque chose que je remarque au GN, et ça, j'ai envie de le mettre un petit peu, parce que jusqu'à maintenant, j'ai plutôt été un défenseur du GN, du coup, je redécouvre le GN, mais un petit peu, pas au discrédit, mais disons que c'est un truc qui me dérange un petit peu dans le GN, c'est que je trouve qu'on est beaucoup, chacun d'entre nous, tourné vers soi-même, et assez peu spectateurs du jeu des autres. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se demander, suis-je un bon acteur? Est-ce que là, je fais bien mon rôle? Est-ce que je remplis bien ma mission? On est toujours en train de se poser des tas de questions sur le personnage, mais est-ce qu'on regarde les autres? Est-ce qu'on est un peu... Alors que dans un jeu de rôle, je trouve qu'on a beaucoup plus de cette capacité à s'éloigner, se retirer de son personnage, prendre un peu de hauteur et regarder les autres. Moi, je trouve que... Alors, c'est un point de vue personnel, je vais vous laisser réagir ensuite, mais je trouve que c'est un peu, moi, le défaut, si j'ose dire, que j'aurais trouvé à ce GN. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les GN, je ne veux pas dire que c'est inhérent au GN, mais c'est un défaut que j'ai trouvé à ce GN, et plus généralement dans les autres aussi. Et je trouve ça, malheureusement, un peu dommage, voilà. Alors, je vous laisse réagir. À mon avis, c'est autant dommageable Jérôme que puis Vincent. l'absence de contact physique en jeu de rôle tradi. Voilà, Enfin, c'est en jeu ça. de rôle papier. C'est ça. C'est-à-dire que ça fait partie du truc. C'est ça. C'est ça. C'est pas un défaut pour moi, c'est une caractéristique. Très bien. Vincent, je suis entièrement d'accord dans le sens où dans un jeu de rôle tradi, fréquemment, on décrit les sentiments de nos personnages parce que on n'a pas d'autre manière de les exprimer. Ou peu d'autres manières de les exprimer. Ouais. Alors que là, on les exprime par un jeu d'acteurs, Ouais. on les exprime, et du coup, tes sentiments, je les lis comme dans la vie. Donc l'analyse est très rapide,
et je me concentre sur les miens. Sur ce que j'essaye de faire passer, non, justement. c'est pas si évident que ça. Ben, je sais pas, je trouve pas ça évident. Ben, j'aurais autre chose à ajouter. Vas-y, Moi, Adrien. un des points aussi qui me dérange dans le GN, Adrien. c'est... Alors là, c'était pas le cas justement dans celui-là. Moi, je dis pas dans le GN, hein, je dis Oui. vraiment dans ce GN pour Dans l'instant. Parce que celui-là, j'ai c'était pas le d'autres cas, mais expériences. dans certains GN où justement, en fait, si on a l'occasion de voir des scènes de jeu et de profiter des scènes de jeu, à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas au centre de l'histoire. Ben, D'accord. Ouais. Mais Typiquement, j'ai une murder en tête, je me rappelle plus exactement son nom, j'ai pas envie de spoiler, mais en fait, il y a un des joueurs qui, en fait, est quasiment Orga. Et en gros, il a une... On appelle ça un PNJ infiltré. Ouais, c'est ça. Et il a énormément d'influence sur l'histoire, sur tout le monde. Enfin, c'est... Et au final, on se rend compte qu'on est tous presque que ces PNJ. Et le truc, c'est qu'à la fin, quand tu finis ça, t'es extrêmement frustré parce que le contrat social est un peu brisé. C'est-à-dire que tu t'attendais à jouer un personnage, à être au centre d'une histoire, et en fait, non. Je crois que je vois de laquelle tu parles. Ouais, là, on était au centre de l'histoire. Et donc, du coup, on a l'autre défaut qui est effectivement, on ne voit pas le reste, le jeu des autres joueurs et tout ça. Et moi, c'est un des aspects qui me gêne dans le GN, qui est quand je joue au jeu de rôle, j'ai envie que l'histoire ce soit autour de mon perso ou de nos persos. Et le GN, c'est pas forcément le cas pour tous. Et si ça l'est, du coup, effectivement, c'est moi. Vivien, puis Shadow. Ouais, je trouve l'intérêt du jeu de rôle, c'est la dimension méta hyper facilitée, c'est-à-dire qu'on peut à tout moment discuter de ce qu'on ressent, de ce qu'on a envie de faire, etc. On est dans une espèce de communication au-dessus de la fiction permanente qui aide finalement à mieux comprendre tout ce qui se passe, etc. Là où en grandeur nature, et je pense que c'est pas ce grandeur nature particulièrement, comme dit Jérôme, ça fait partie de la caractéristique du fait qu'on est dans le personnage en permanence, qu'il n'y a pas de méta, qu'on est en permanence dans le in character, on va dire. Et peut-être que ça, par contre, ça se compense aussi avec une certaine habitude, une certaine familiarité, une certaine expérience, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas du tout, et que du coup, voilà, je prends ça en pleine poire directement, et j'ai pas cette fluidité, quoi. Shadow. Tu voulais. Oui, tu dis oui, on est centré sur soi-même, etc. Et je vais parler personnellement. Voilà, moi j'avais envie de servir Encore une fois, juste pour info, parce que on est tenté de comparer toujours un JDR. Mais je vais le comparer là en fait. Justement, j'aimerais bien enfin, là, je disais juste un ressenti sur ce GN. Tu vois, je sais pas comment faire pour éviter de les comparer les deux médias. Mais vas-y, je t'en prie. En tout cas, dans ce type de partie-là, parce que j'ai pas fait de GN. Comme ça, foison, on l'entend. Ouais. Sur cette partie, j'ai essayé de servir au mieux le personnage. C'est-à-dire que voilà, j'ai essayé de placer des répliques qui permettaient aux autres de comprendre qui j'étais, de faire avancer l'intrigue. À chaque fois, en me disant bon, ça serait bien que je place ça à ce moment, ça serait bien que je réponde ça pour qu'ils comprennent que, etc. Et pourtant, les moments que j'ai le plus appréciés et où je me suis dit là, on joue, là, il y a quelque chose. Et ben, c'est quand je voyais les autres pris au piège de ce qu'ils étaient en train de dire. À un moment, Vivien dit quelque chose sur... parce que c'est le tueur, je le rappelle. Ouais. Il dit quelque chose et je lui réponds mais alors c'est toi ou un truc comme ça. Et là, j'ai vu dans son regard, ça y est, c'est maintenant. Là, il y a un truc. J'ai passé mon temps à me demander mais à quel moment je vais réussir à le placer, et à quel moment on va me reprendre sur mes éléments pour me faire dire mais attends, mais pourquoi tu insistes sur... ce moment dans son regard où il s'est dit ça y est, ils ont tous compris qui j'étais, j'ai réussi à faire sortir toute ma fiche, et ça y est, je suis pris au piège maintenant de mon personnage quelque part. Ouais. Et c'est ce moment, c'est l'un des moments que j'ai le plus apprécié parce que j'ai eu l'impression de saisir qui il était et de tenir, tenir son personnage. Fabien, tu voulais pas intervenir? Ah d'accord. Okay. Donc, moi justement, je rebondis là-dessus. C'est un élément qui était pas clair à la présentation du jeu et je me pose la question. Est-ce que dans cette partie-là de GN, est-ce que c'était prévu que tout le monde doive révéler ses secrets ou pas? Parce qu'en fait, moi j'ai pas de secret. Absolument pas. C'est dans les conseils. Je vous l'ai pas dit parce que c'est dans les conseils aux orgas, les conseils réservés à l'organisateur. D'accord. Maxime. Où il y a marqué, il n'y a absolument aucune chronologie prédéfinie, seulement des embryons d'intrigues potentiels que les joueurs pourraient utiliser. C'est clair. Il y a marqué lors de certaines sessions, la tueuse a été découverte, dans d'autres non. Des fois, elle a été tuée, des fois non. C'est pas tout à fait vrai d'ailleurs parce que tu me l'as précisé. Tu m'as dit tu peux le dire ou ne pas le dire, c'est toi qui choisis. Oui, mais toi c'était précis. Toi, je t'ai briefé parce voilà, que justement tu es le tueur. Donc clairement tu m'as dit c'est pas obligé. Mais toi justement, ça me paraissait important à toi de te le dire. Je comprends qu'il l'ait fait pour toi.
En fait, quand je vous ai dit, je dois tous vous briefer. D'accord, ok. En vrai, Du coup, j'avais tu- deux personnes à tu réponds à briefer. ma question. Ouais. En vrai, j'avais 2 personnes à briefer. C'était Kevin et Mathieu. Mais je voulais pas dire, je vais briefer Kevin et Voilà. Mathieu Ouais, bien sûr. pour qu'en méta, vous vous disiez pas, il y a des trucs spéciaux Une avec des eux. raisons, Vivien, pour laquelle il faut te le dire, c'est qu'on a tellement l'habitude qu'en Murder, il y a un coupable. Mais oui, voilà, c'est ça. Que s'il te Non, l'avait moi- pas dit, tu te serais dit, à un moment donné, je vais devoir lancer l'intrigue autour Non, moi, de c'est ça. pas pour ça que j'avais peur. C'était Moi, je me le suis dit quand même, du coup. Ouais, Moi, Vivien. j'avais peur que Adrien. si c'était pas dit, chez le joueur, ça puisse être oh, mon Dieu, faut pas que je le dise. Peut-être qu'il y en a un qui a une piste, tu vois, tu vois, qui aurait un aspect ludiste de je Ouais. garde ce secret pour ne pas. Pourtant, je crois que Là, je voudrais dire que Vivien, il a joué ça à fond. Parce qu'il y a plusieurs moments où il s'est retourné vers nous séparément, il a demandé mais t'as vu quelque chose, t'as vu le tueur? Et c'est là que j'ai deviné que moi personnellement il l'était. Et c'est arrivé très 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 vite. Hein. C'est arrivé très très vite. Où il arrêtait pas de demander à tout le monde mais toi t'as vu quelque chose? Genre je suis un peu inquiet qu'on puisse m'avoir vu. Et c'est là que j'ai compris que t'étais le tueur. Non, je Vivien. parlais de signes en fait. Ah Genre, oui, est-ce que super, bravo, c'était Ouais. c'était très subtil, Vivien. Non, ça n'a rien à voir. C'était Félicitations. est-ce que t'as vu quelque chose qui prouverait que j'ai eu tort de le tuer en fait? C'était Ah, pas l'idée de est-ce que t'as vu un signe qui prouve que je l'ai tué. Moi, Ok, le ok. but c'était pas forcément qu'on me découvre pas, c'était Ah, c'est plutôt de marrant. comprendre si j'avais bien fait ou pas bien fait. Excellent. Moi, je croyais que t'étais Jérôme, en train de reprendre espoir et que ça se trouve, tu t'espérais que je pouvais prendre la suite de. À un moment- J'étais complètement dans le biais de mon délire, moi. Tu vois, Non, non, on mais est à un tout- moment c'était ça. Je me suis dit, mais c'est peut-être elle le leader que j'attends, Ah, ou elle a d'accord. peut-être Ouais, connu donc quelqu'un. Tu m'as vraiment posé la question comme ça. Donc, Moi, Et quand tu franchement- parlais de signes, Vincent. tu parlais pas de l'oiseau? Non, pas du Ah, tout. pardon. moi, Jérôme si on a fini là-dessus, je peux aborder une autre question. Bah, moi, j'aimerais juste dire Ah. que dans ce GN, je me Plutôt suis Magou. senti enfermé dans moi-même, en fait. Je me sentais dans ma bulle. Je me sentais vraiment. J'ai pas vu les autres. J'ai Pour pas vu les info, autres. moi je tiens à le dire que j'ai fait quand même quelques GN, Hmm. une petite quinzaine peut-être. Ça m'arrive tout le temps. Et c'est mon gros problème en GN, c'est que je m'enferme dans mon personnage. Je suis en permanence en train de. Et putain, est-ce que je joue bien? Est-ce que je joue bien? Est-ce que je joue bien? J'en avais l'intuition. Et C'est moi, vraiment- moi c'est mon problème en GN. ça fait 3 GN que je fais et 3 fois c'est ça. Et je crois C'est que la je suis bulle. pas le seul à qui ce problème arrive, C'est la bulle. mais que ce n'est pas. Je pense que c'est un problème commun, mais pas universel. Oui, mais dans la réalité. Ah, Alors, bah, bah. Attends, il y aurait un crime qui serait commis. Moi, personnellement, je serais psychologue. J'écouterais les autres. J'essaierais de. Tu vois, je serais. Et je me dis que si je devais jouer un enquêteur dans un GN, je serais tellement nul. Alors que dans la réalité, je serais psychologue, j'interrogerais les gens. Et je suis malin, je suis capable de me dire si tu mens, si tu as fait un truc dans la maison, je le saurais, etc. Et je me dis que je ferais un GN dans ma propre maison, je serais peut-être même pas Après- capable de retrouver mes chiottes, tu Après, il vois. y a des persos qui sont plus orientés comme ça. Moi, je peux te dire que quand j'ai joué le personnage de Jérôme, donc j'avais Romain, qui est le pendant masculin de Rachel, j'étais en méta permanent. Mais en méta interne au personnage. C'est-à-dire que le personnage était en recul sur la fiction Mais écoute parce que le t'es débriefing. parce que t'es en permanence en train de te dire machin comment je peux le manipuler, Mais machin comment je peux le manipuler, machin comment. Mais il y a des personnages qui s'y prêtent plus. Écoute le débriefing, Mais le c'est pas personnage, vrai, tous. le personnage de Fabien, par exemple, il a pas du tout à se poser ce genre de questions. Fabien, je connais. Enfin, alors, Fabien, Non, non, tu vas- non, on va il y te a laisser des répondre. personnages qui ne prêtent pas à se poser ce genre de Écoute, questions. Fabien, je connais Fabien. Dans la réalité, il fait pas de comme ça. Alors que quand il joue un jeu de rôle, il hésite sur ce qu'il dit. Fabien, dans la réalité, n'hésite jamais sur ce qu'il dit. Il ne fait jamais des comme ça. Je suis désolé, mais ça se sentait que Fabien, il réfléchissait à ce qu'il était en train de dire et donc il joue un personnage et donc il faisait du méta. Même Alors, Fabien n'était. sans me prononcer, je sais plus du tout ce que je voulais dire en fait. Tu étais d'accord avec moi. Non, sans me prononcer sur le débat, un truc que je voulais rajouter. Tu vois qui fait des. Non, je suis en train d'exploser complètement. Mais non, j'interviendrai plus tard. Tant pis. Attends, moi j'avais un truc à dire Adrien. à propos de ce dont vous parliez et j'ai déjà à moitié oublié. Ah bah c'est propre. Ah, voilà. Maxime, c'est quoi que tu venais de dire? Qu'on se faisait enfermer dans son personnage, qu'on était en méta pour essayer de manipuler les autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai dit au début que j'étais un peu déçu Adrien. par le personnage que j'avais à jouer, c'est que justement, avec ce type de personnage-là que j'ai joué, j'avais à faire du méta un petit peu pour essayer de deviner qui était quoi, etc. J'aurais préféré jouer, pour éviter ce problème-là, un personnage à la Fabien, enfin un personnage gentil, naïf, qui passe à côté de tout et... En fait, Non, je voudrais revenir là-dessus justement. Je me non mais je tiens à dire que dans les personnages qui se débloquent au fur et à Merci. mesure, il y en a plus des comme ça, qui sont D'accord. plus. qui sont des personnages vides. Je dirais pas vides, mais qui sont moins Alors pourquoi indispensables. je dis vide, pardon. Enfin, t'as fini. Adrien Non, mais je crois vouloir ce que dire. Ils sont moins porteurs d'histoire. En fait, c'est pas seulement que. Tu sais, à un moment, Fabien. il y a quelqu'un qui a posé la question, qui a dit non mais est-ce que parmi vous, il y en a pas un qui est en train de penser que il a pas été tué, Théodore? Et moi, j'ai levé la main parce que je me disais bah oui, il est vraiment mort d'accident et c'est très con parce que moi, j'étais sans doute le moins comment dire.
illuminé. J'étais en manque psychologique, enfin affectif, mais et ce qui fait que là aussi, je me suis senti un peu à côté de la plaque, quoi, parce que j'étais là, non, pour moi, c'est pas une murder, c'est juste une réunion de vieux copains. Et quoi. oui, justement, j'ai trouvé ça génial. Ça collait tellement avec ton personnage qui était enthousiaste. Et enfin voilà, c'est à nouveau, je l'ai pas mal vécu. Très bien. Parce que justement moi, si je vais rejouer un GN, mes deux expériences me mettent toujours un peu mal à l'aise face au conflit, comment dire, direct, quoi. Tu vois, qui rendent les choses difficiles pour moi. À nouveau, c'est vraiment mon expérience. Donc là, j'étais bien, mais je sais pas si mon personnage conviendrait à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui se feraient chier, qui se diraient, super, j'ai vraiment joué le PNJ, c'est ce que je disais. j'étais le figurant, quoi. Ouais, Ce que je dis, c'est que quand je joue du GN, je m'attends à jouer un personnage principal. Sauf là où j'aurais justement aimé jouer le PNJ, j'étais déçu. Alors- Et pour revenir sur ton vote, moi j'ai été vraiment très surpris que tu sois le seul à ne pas croire à l'assassinat. Ah ouais, pourquoi? En fait, moi j'étais dans mes délires, ok. Adrien. Il y avait peut-être l'assassin qui aurait dit oui, moi aussi je crois que c'est un assassinat, tu vois, je sais pas, histoire d'une raison exprès. Mais tous les autres, ils n'avaient pas spécialement de raison d'y croire. Enfin, je sais pas, ça m'a surpris ce. Ah oui, donc t'avais plutôt l'impression que les autres auraient dû aussi lever la main. Ouais, c'est ça, et que je devais être le seul à ne pas Je lever sais la pas main. si vous avez fait gaffe, mais j'ai hésité longtemps et je l'avais à moitié levé. Quand quelqu'un a dit ah oui, en fait, il y a que Hervé qui Mais croit. tu vois, ça c'est le genre de truc qu'on verrait en vrai si c'était une vraie situation. Et là, moi j'ai pas fait attention par exemple à ça. Je suis pas sûr, ça, Rome. Ça, je suis pas Mais sûr. bien Ouais, sûr je que suis pas si. sûr. Enfin, en tout cas, moi je l'aurais vu. Voilà, moi j'estime que je suis suffisamment attentif aux autres pour ça. Ouais, Vivien. bon, c'est un point de vue, mais imaginons quelqu'un de moins perspicace que toi et qui ne Oui, soit pas moins doué de intelligent, ce moins beau, moins puissant. don ouais. incroyable. Je comprends Je tout à fait. pense que moi, pauvre être humain ordinaire, par exemple, je serais tout à fait capable de ne pas voir Oui, ce mais genre alors de choses. si tu veux, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que j'ai l'impression en GN, un petit peu comme dans un Doom-like, dans un jeu vidéo, que j'ai des œillères. C'est-à-dire que j'ai pas l'intégralité de mon champ de vision, qu'il y a quand même une grande partie de mon La cerveau. réalité, c'est que soyons honnêtes, on n'est pas des acteurs de grand talent et que du coup. On parle pour à toi, part moi j'ai dit que Maxime j'étais et génial. Romaric, super. ok. Bon, à part vous, je suis un acteur. Comment dire, tu l'as relativement- super bien joué, le Kevin. l'as Je suis désolé. hein. J'ai enfin quelqu'un qui réagit à mes. Ton deuxième prénom, c'est Super. pas Kevin? Voilà, à la fin, j'étais dans le canapé, donc j'étais loin, et j'étais vraiment super pris par ce qui t'arrivait à toi, quoi. Bon, ok, je retire ce que j'ai dit. Je suis un acteur. Voilà, de tu grand dis à un talent, moment, merci. il y a plusieurs moments où tu dis, je savais pas quand le sortir. Moi, il y a des moments quand t'étais devant le, mais putain, mais vous comprenez pas. Moi, j'ai cru que t'allais à un moment sortir. Mais c'est moi qui l'ai buté, putain. Et j'étais là, putain, il faut qu'il le sorte, il faut qu'il le sorte, il faut qu'il le sorte. Et là, on aborde une Shadow, question j'aimerais quand même poser que ma je voulais question poser. tout à l'heure. Après, Non, c'est moi d'abord. D'accord. Après, quand mais t'as oh. dit que tu voulais changer de sujet, Jérôme, c'est pour ça. Ouais. Ok. En fait, je vais changer de Fabien, sujet. puis Donc, Jérôme. il peut. Ah mais non, Et sa question non, Jérôme, ça fait 2 fois qu'il demande la parole. Si c'est pour changer de sujet, c'est Jérôme qui prend. C'est pour se poser une question de base quand même, parce qu'on a demandé Oui. l'avis à tout le monde. Mais toi, Maxime, en tant qu'orga, est-ce que tu es satisfait? Ouais. Ah bah j'allais poser sensiblement la même question. Ah bah voilà, vous voyez. D'autres questions à poser après. D'accord, Fabien. Oui. non, Fabien. non, honnêtement, je savais Maxime. pas à quoi m'attendre. C'est la première fois que j'organise un truc comme ça en fait. Et du coup, niveau orga, c'était pas très compliqué. Et je m'attendais juste à pouvoir me poser, à profiter. Et vous appelez les flics. Tu sais ce que j'aime chez toi, Maxime, quand Oui. tu regardes, c'est ta poker face. Parce que t'as tellement, c'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire que Maxime, C'est vrai. c'est quelqu'un qui a une poker face, je trouve. Quand il veut ne rien laisser paraître, il a toujours la même tête. Ok, attends, je réfléchis. Non, mais Toujours cette tête. Et je trouve que c'est cool en tant qu'orga tellement parce vrai. qu'on ne sait Romaric, jamais. quand t'as pas une poker face, tu fais une excessive face tout le temps et ça passe aussi. Enfin. Merci de non, me mais dévaloriser, d'accord. pauvre con. Non, mais d'accord, mais je trouve non, que- mais- je trouve qu'en tant qu'orga, Maxime, ça le fait parce qu'on s'attend vraiment, on sait pas à quoi s'attendre. Enfin, voilà, Ah, je c'est suis juste. Voilà. complètement d'accord. Bon bah Voilà. merci. Mais du coup, moi, j'ai vraiment kiffé d'être à côté et d'écouter. Et il y a plein. En fait, au début, je me disais, il y a le tout début de la partie, je me dis, putain, il reste debout, merde, on a mis des chaises, c'est pas pour rien. Ouais. Et Tu sais qu'à plusieurs reprises, je me suis retourné vers Maxime pour savoir, en fonction de ce qui était dit, s'il y avait des indices, et je regardais Maxime, poker face. J'ai, ok, bon, bah c'est pas Moi grave. aussi, je jetais une petite- Toi aussi, t'as petite regardé. œil, et à chaque Ah, fois, tu vois. poker face. Tu vois alors, non, j'ai mis un point d'honneur à ne rien montrer. Ouais. Poker face. Et du coup, à un moment, et j'ai vu l'évolution de la partie. J'étais putain, c'est trop beau. C'est genre au début, c'est un peu bon enfant, genre ah, salut, ça va, on boit un coup. Ah, au fait, il y a des chaises. Comment ça va? C'est marrant. Je me demande si toutes les parties se passent pas comme ça. Genre et toi, et donc un petit tour de tatouage, comment ça va? Donc c'est mignon. Et là, bam, à un moment, t'as une espèce de rupture avec quelqu'un qui commence à partir dans le sérieux. Et là, c'était parti. Là, c'est et moi, j'avoue que j'étais jouasse de voir ce qui se passait. Quoi. J'étais jouasse pendant la partie. Et
Et C'est le vide fertile de Serpent de Cendre, peut-être, ça. je sais pas, j'étais content. C'est bizarre comme position d'être juste observateur. Et Orga, il y a des moments, je me demandais si je devais intervenir. Je pense que je suis intervenu au moment important. Peut-être le coup du meurtre. Même moi, en fait, j'étais un peu perdu. Avoir un co-Orga aurait peut-être aidé, mais on a. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Et tant que vous avez passé une bonne partie, je suis content. Et moi, pragmatiquement, ce jeu, il m'a demandé en tout et pour tout peut-être 2 heures à organiser. Pour une partie de 2 heures, je dis le temps d'imprimer et de tout lire. Parce que je suis un peu long. Le temps d'imprimer, de tout lire, de réfléchir, tout compris. Ça m'a demandé très peu de temps à organiser. Le parti est très courte et je suis content. Moi, c'est le genre de truc que j'aime bien. C'est un rapport temps. Voilà, c'est un rapport temps émotion produite. Tip top pour moi. J'ai trouvé aussi le moment où Adrien et Fabien sont sortis. Comme il y avait des rires et il y avait un public, c'était vachement rigolo de jouer. Enfin, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un côté sympa. C'est marrant, moi j'hésitais, je me demandais s'il fallait intervenir. C'était vraiment marrant. Il y a des fois où j'avais envie de commenter à fond, et puis d'autres fois je me disais, il faut les laisser dans leur trip et pas les déranger. Justement, mais en même temps, je me demande si ça a pas joué. Parfois, ça a pas fait tourner la scène au ridicule. Enfin, pas au ridicule, mais à la comédie. Shadow. Et justement, en fait, le fait que tu aies posé cette question-là avant, Jérôme, quand on sort du jeu. Ah ouais, c'est une question que j'avais envie de poser aussi. Quand on sort du jeu, qu'est-ce Adrien, qu'on ressent, Fabien. Comment ça se passe, où en est-on à ce moment-là? Moi je disais que j'étais euphorique, c'est ça en fait. Je zonais, donc j'étais un peu. J'étais un psychanalyste te dirait que j'étais en écoute flottante. Mais quoi, tu venais de te faire poignarder? Ah oui, mais ça allait mieux. Ah bon, d'accord. Ça va mieux. Ça va mieux. Comme François. Et en fait, je profitais. Je pense que j'étais un peu dans le même état que Maxime d'une certaine manière, avec la responsabilité en moins. J'étais super content de la sortie de mon personnage parce que je disais ces trucs de christique tout à l'heure. J'étais très content. Ça m'enlevait un peu le poids des conflits dont j'ai amplement parlé jusque-là. Voilà. Adrien? Avant j'étais malade, aujourd'hui nous allons mieux. Non, moi j'étais frustré de pas avoir réussi à te buter, Shadow. Pour être honnête, vraiment, hein, j'étais convaincu que c'était toi l'enflure. Voilà. Mais sinon après du coup je trouvais ça marrant et le moment où Vivien, où t'as vraiment très bien joué le côté du j'en dis un tout petit peu puis c'est un peu trop puis vraiment c'était vraiment bien et là aussi j'ai regretté de pas pouvoir te buter. Moi je serais bien revenu tu vois en disant la police m'a libéré pour que justice soit faite. J'avais ces idées dans la tête. Moi je suis passé vraiment complètement à côté de tous les enjeux de pouvoir, des enjeux de meurtre, tu vois. Et le principe, c'est que normalement, c'est un jeu très dramatique. Et nous, alors, je veux pas faire de comparaison, mais juste pour vous dire un débrief de la partie que moi j'ai fait. Maxime. C'était le mot était lourd. L'ambiance était pesante. C'était un truc de fou parce qu'on est tout le temps resté assis quasiment. Il y a eu aucun meurtre, aucune violence. Et c'était uniquement par des petites touches, des petits mots. Et c'était. Du coup, personne n'a gagné d'XP. Oui, mais mais c'était puissant. Oui, mais là, tu vois, Maxime, moi, je fais vraiment le pari que le fait qu'on soit tous autour de cette table, des potes, et qu'on soit tous super pense que ça a changé beaucoup de choses. Ça change énormément l'ambiance quand même. Ouais, mais c'est cool. Moi, je vous dis juste que c'est possible aussi dans ce jeu-là. Donc, quelqu'un qui hésiterait à organiser, qui se dit ah ouais, mais devoir gérer un meurtre et compagnie. Putain, mais dites-vous que ça peut aussi faire des parties, genre justement que sur des non-dits. Ouais. Où tu sens les sons, où tu sens les trucs pesants, ou les mots, les anciens trucs. Et avec quasiment. Nous, dans notre partie, on n'a jamais su que c'était Kevin qui l'avait tué. Il y avait des jeux de pouvoir, mais très peu. C'est-à-dire que moi, j'avais eu en face de moi un Julien très peu dans la manipulation. Mais c'est possible aussi, tu vois. Non. Mais beaucoup de choses sont possibles. Si, tout est possible. Macarena. Adrien. Moi je voulais juste te dire quelque chose et puis j'ai oublié. Et oui, c'est bien, ça me semble. Dans les murder parties, de mon expérience, effectivement, quand les joueurs ne se connaissent pas, c'est très dur d'arriver à une situation de dénouement violent qui devrait avoir lieu. Typiquement, le meurtrier qu'on a envie de défoncer, qui essaye de s'enfuir. Tu m'as tué parce qu'on est amis. Voilà, je t'ai tué parce qu'on est amis. Sinon, je l'aurais pas fait, quoi. Enfin, tu vois, j'aurais hésité parce que j'avais pas. Parce qu'il y a ça aussi, le fait de tuer un autre personnage, il y a la notion de je prive ce joueur du potentiel de jeu derrière. Et là, si on était à une demi-heure et que la partie devait faire 1h30, putain, c'est pas de bol, mec, t'as peut-être fait 2 heures de moi j'avais train vraiment le perso parfait finalement. Pour ça, j'ai un instant pub. Je viens de recevoir les règles de mon GN Agone, auquel des joueurs de Antoine sens Laroche et Audrey organisent et écrivent. Je viens de recevoir les règles et une règle toute bête. Le PJ a tout le temps l'autorité pour choisir quand est-ce qu'il meurt. Ah ouais, c'est intéressant. Ça. Et c'est tout bête, mais ça veut dire que toi, tu veux tuer Fabien, bah t'y vas. Mais tu le blesses.
peut-être que ça dépend de lui. S'il trouve que l'intérêt dramatique est là, il va choisir de mourir. S'il ne trouve pas, il va ne pas mourir. Et toi, tu t'en fous, tu l'as fait. Mais en même temps, les règles du gène sont là. Vous êtes là pour jouer des tragédies. Donc, Jérôme puis mais Fabien. c'était juste un instant pub. Jérôme puis Fabien. Après, donc c'est vrai que ça peut être pas mal, hein, effectivement, de choisir, comme dans certains jeux de rôle sur table. Voilà. Mais moi, je suis arrivé avec dans ma tête que je pouvais partir au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Parce que tu nous l'as dit dès le début, Maxime. Tu nous as dit. Alors moi, dans ma tête, j'avais vraiment baissé le truc à un quart d'heure, 20 minutes. Mais tu nous avais dit que ça se trouve, on pouvait le jouer qu'une demi-heure. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Ouais. Moi, un élément qui m'a manqué au début, j'aurais bien aimé que tu nous précises bien Adrien. quelle zone était en jeu, quelle zone était hors jeu. Parce que. Alors, tu nous as dit là où je suis, c'est hors Je jeu. vous l'ai mais dit, en fait- moi. Moi, je vous l'ai dit, clairement, au départ. Mais quand genre vous les êtes entrés. pièces à côté. Ah oui, d'accord. Ouais, Parce ça qu'en va. fait, moi, ce que j'avais en tête, c'est j'aurais aimé vous isoler un par un T'es un psychopathe. pour en buter plusieurs. Là, c'est Adrien. Oui, mais là, ça aurait. En fait, j'ai commencé à Ça réfléchir aurait à créé ça, du si tu veux. plaisir à Adrien, je pense pas aux autres pour le coup. Et c'est pas prévu pour. Je D'accord. pense. Non, mais enfin, c'est du coup c'est non mais Je comprends. outre ça, c'est quand même une question qui est importante à préciser Oui, parce que mais dans le GN, il y a marqué que c'est Marie Mathieu qui doit organiser la pièce. Or, devez être sortis. Donc en fait, c'est un peu vous devez découvrir. Et j'avoue, c'était bizarre parce qu'en effet, il y avait des zones en jeu. Il y avait une zone. En fait, pour moi, c'était la limite. Enfin, vous l'avez compris. Au bout d'un moment, c'était il y a un truc qu'on passait. Là, on passait dans la zone hors jeu. Mais j'avoue, ça aurait peut-être été plus simple. Moi, j'avais eu moins de problèmes parce qu'on avait joué dans une salle de classe. Donc c'était une seule pièce. tu peux mettre genre C'était, 3 post-it au sol pour délimiter les zones quand tu les franchis, t'es hors jeu. Ouais, oui, mais ouais. Mais comme j'ai découvert moi-même la zone. non, bien sûr, mais je comprends. voilà, je le dis pour les futurs Orga, essayez d'être bien défini. pensez à bien définir les zones hors jeu. Ouais. Jeu, c'est- On En a eu tout un cas, souci. clairement, la personne qui a créé ce GN est fan de Mario Octobre, ça c'est indéniable, c'est clair. Jérôme, tu voulais intervenir? Puis Fabien, alors moi du coup j'avais une question, peut-être une dernière question, qui est complètement décorrélée avec tout ce qu'on a dit jusque-là. Au début, je me suis dit que ça avait vraiment l'air d'être un GN sur le deuil. C'est-à-dire que qui a fait son deuil, comment, etc. Il y a un autre, il y a un autre jeu d'un même genre, il me semble, qui s'appelle A Flower. Phaser. Ah, je pensais à Flower for Mara, Ah, d'accord. qui est peut-être la même chose, je sais pas où. Et alors, dans A Flower for Mara, donc je n'ai fait que lire les règles. Hein, il faut recouvrir une chaise d'une toile blanche pour signifier l'absent. Ah, c'est marrant, Phaser, c'est pareil, t'as une chaise vide en fait. Voilà, Ouais. c'est peut-être une technique courante de GN, je ne sais pas. Nordique. Toujours est-il que là, à un moment, je regardais les chaises comme elles étaient disposées, ne me répondez pas, hein, laissez-moi les... Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une chaise rouge sur laquelle personne ne s'assied jamais. Et en fait, quand on parlait quand on parlait de Théodore, j'ai eu l'impression, peut-être à tort, que souvent on regardait vers cette chaise rouge, qui en plus était placée tout au bout de l'ovale, vraiment comme s'il présidait. Donc, c'est peut-être une illusion. J'y ai pensé aussi. C'est Si, peut-être j'y ai une pensé aussi. illusion de ma part. Apparemment, ça a Ah pas non, l'air non, d'être non, moi, préparé. Si, C'était si, une- je te dis, je connais Phaser et j'en ai fait exprès. D'accord. Et je sais pas si t'as vu, je me suis mis à Ah, ça- gauche ouais, de tout à la fait. chaise rouge. J'en ai vraiment fait exprès. Bande de fous. Et moi à droite. Ouais, tout à fait. Mais- Effectivement. Et moi, j'ai hésité à le m'asseoir à sa placement, droite. le placement est hyper intéressant dans ce jeu. La gestion des chaises, moi je trouve ça fascinant. C'est-à-dire qu'on fait exprès de mettre des chaises en plus, parce qu'au fait, spoiler, Oui. Mathieu n'a jamais invité les membres du Oui. cercle. Et ça, je le savais parce qu'il me l'avait dit au départ. C'est pour ça aussi que j'ai fait attention à cette chaise vide. Voilà. En fait, il y a des chaises vides parce qu'il devrait y avoir des membres du cercle intérieur. Mathieu ne les a jamais invités. Voilà. Il a juste mis plus de chaises pour vous faire croire qu'il les avait invités. Mais Voilà. c'est pas dans Mais- la préparation d'avoir une chaise rouge. Non, ou pas une du chaise tout. particulière pour Pas Théodore. du tout. Là, c'est vous qui avez créé ça. On s'est auto-tripé Vous inconsciemment. êtes auto-tripé, mais c'est pas plus mal. Oui. Mais la gestion des chaises est super intéressante. Qui se place en face de qui bouge, qui retire les chaises. Non, Alors- on s'est pas auto-tripé. Tu l'as dit toi-même, ça fait partie du système. Enfin, je sais pas. Alors, Alors, moi, mettre une chaise rouge, non. Oui. Ah En fait, oui, la chaise rouge, non. Le fait que vous pensiez que la chaise rouge soit celle de Théodore. moi je sais pas ce que j'ai cru. En fait, quand je suis arrivé, j'ai vu il y a une chaise différente. Je l'ai testée, j'ai vu elle est peut-être fragile, on essaie peut-être de m'assassiner. Je me suis assis à côté. J'ai pas envie de m'asseoir dessus. Il est fou, il est complètement fou. Mais tu regardais, oui, je me souviens. Alors au début, Très il y a bien. une partie dont on n'a pas parlé, où moi j'ai essayé de faire un peu le gentil organisateur. Où je dis, je vais verser de l'eau à tout le monde, enfin, parce qu'on avait des bouteilles d'eau et de la C'était flotte. génial ça. Et donc, pour donner. Et c'était aussi une belle manière d'aborder les persos. Parce que, genre, toi, Adrien, tu regardais le fond de ton truc en te demandant si t'allais pas te faire empoisonner. Toi, j'ai senti que tu buvais jamais de la flotte que. Ouais. Toi, Shadow, tu buvais jamais de la flotte qu'on te servait. Moi, j'ai bu beaucoup au début Vivien. pour me donner du courage parce que Alors, stressé. Et juste pour finir sur les chaises, parce qu'on va Vivien. passer à autre chose, j'ai l'impression. Moi, je me suis toujours mis sur les chaises qui étaient dos à la sortie.
Ah, ça, oui. Ça Et va, ben, ça. moi, justement, face à la sortie, parce que tu veux pas te mettre dos à la sortie si quelqu'un débarque pour t'abattre dans ton dos. Non, moi c'était pour Non, vous, lui, pour pour vous lui, fuir. L'extérieur, il avait peur de ce qui C'est était à ça. l'intérieur. D'accord, ok. Moi, sur le coup de l'eau, pour ma défense, Adrien. en fait, si je regardais le fond de mon verre, c'est parce que dans mon verre flottait vraiment plein de trucs. Je pense que le verre était vraiment crade et il y avait plein de trucs qui flottaient dedans. Donc après, j'ai commencé à regarder, puis je me suis dit, bon, écoute, ça a l'air d'être un comportement parano sympa, donc on va continuer, mais. Mais en fait, non, il n'y avait Vincent. rien. Hein. Moi, j'ai bien regardé. Non, il n'y avait rien dans ton verre. Il y avait vraiment des trucs, hein. Ah, c'est très très bon tout ça. Bon, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou est-ce qu'on a déjà, je trouve, bien débriefé cette partie? On voit vraiment le GN, bah, évidemment la spatialisation c'est important, il y a plein de sentiments qui ressortent. C'est super intéressant. Merci Maxime d'être venu nous présenter Serpent de Maxime. cendre. Je vous en prie. Merci à Max. ceux qui J'ai une question, ont écrit ce GN. Le Qui titre, il a sont-ils quoi comme rapport avec le jeu? Alors, Euh, tendance à dire que la cendre, c'est parce que c'est mort. Et le serpent, c'est peut-être une, je sais pas, il y a peut-être une symbolique chrétienne derrière ou le démon, le leader, le serpent qui a mordu la pomme. Et bref, bien qui a j'ai- réussi à nous sortir une citation de la Bible qui parle de chiens dans les vignes. hein. et c'est Moi, ça un m'évoquait serpent un de cendre, hein. cheminement, une espèce Ouais. de genre, un chemin de vie pourri. Et c'est bien triste, quoi. un serpent de Ouais, cendre. et le titre, c'est pas serpent de cendre, c'est un serpent de cendre. Ah ouais, bah, je pense que c'est ça. Moi, je c'est pense que c'est Théodore. les cendres que laisse la mort de Théodore, en fait. Voilà. Peut-être, ouais. Peut-être une traînée, comme une traînée de poudre. Était-il un finalement. fou? Était-il un mégalo? Était-il Hmm. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut se demander. Merci Maxime. Est-ce que tu as le nom des auteurs de ou c'est Je les ai pseudonyme donnés en intro. Ah, d'accord, je peux le bah, j'ai répéter. oublié. Ouais. C'est Avec J. l'accent, s'il te plaît. Tuomas Ah oui, d'accord. Arelianen. Ah, Le c'est mieux, pour ce sera ça. de l'écrire. Ah, c'est pour ça que je l'ai pas retenu. D'accord, donc le traducteur en français, Ok. Thomas B. J'irai voir. Merci Thomas d'avoir traduit ça. Donc normalement il demande dans les règles de faire un débrief. Bah Ok. voilà, tu l'as à l'oral. Voilà, c'est ça. J'espère que tu es content. Merci à vous Bisous, tous. Thomas. À très bientôt. Portez-vous Salut. bien et surtout jouez Ciao. bien. Salut. Salut!